Donc petit résumé, aujourd'hui on parle de YouTube, on va parler de la politique de YouTube, on va parler de plein de trucs autour de YouTube. Et ici on avait entamé avec le JDG qui avait dit, qui se plaignait en gros que les insultes commencent à être censurées sur YouTube à cause de démonétisation, quand on devient vulgaire, etc. Mais Monsieur Panda ici présent nous avait dit que ce n'était pas le cas pour les shorts et la musique sur YouTube, ce qui sont les deux les principaux revenus de YouTube. C'est ça, et merci, j'ai retrouvé donc ici, on était en train d'entamer ce sujet-là. Et du coup, merci d'être revenu à tout le monde, et on va pouvoir reprendre à ce moment-là ça. On est parti. Bobby Lion qui nous dit Clyde efficace, en effet, merci. C'est pour ça qu'il est là. Du coup, en fait, cette logique tente à surtout pousser que les vidéos qui ne rapportent pas assez pour YouTube disparaissent, parce qu'en fait YouTube, il faut se rendre compte que avec maintenant TikTok d'un côté, Twitch de l'autre, ils ont une concurrence très forte et actuellement l'argent ne rentre pas visiblement, enfin ils rentrent, ça oui, mais pour l'avenir de leur boîte, ils estiment que c'est pas assez, et donc ils cherchent par les moyens à arriver à retransformer leur contenu, avec entre autres YouTube Music, qui était clairement pour les musiques parce que c'est des vidéos qui marchent très bien. Ouais. Clairement. C'était pour un petit peu aussi surfer, parce qu'il y a eu tout un moment où il y a eu une augmentation du nombre des chiffres d'affaires de plusieurs trucs de musique, genre style Apple Music, etc. Oui. Et donc ils ont voulu surfer là-dessus, ils ont sorti YouTube Music. C'est un peu flop, non ? Succès mitigé. Mais Oui, ouais, et on va surtout dire parce qu'en mitigé. fait, c'est comme YouTube Premium, hein, le service YouTube Music, d'abonnement là. ils avaient moins de personnes, ils avaient moins d'artistes qui utilisaient YouTube Music pour rediffuser leur musique, parce qu'ils rémunéraient moins bien les sons que Spotify ou ce genre de choses. Ah oui, ok. Dommage. Et deuxième point aussi, s'ils se sont mis à faire des shorts, c'est parce qu'en fait TikTok était devenu tellement gros que ça les a mis à mal aussi. Hein. Ouais. Ils ont perdu de l'audience, quoi. Oui, ils ont perdu beaucoup d'audience, et en fait YouTube a eu peur d'avoir la même réaction que ce que eux ont fait pour vis-à-vis du public chez jeuxvideo.com. Donc là, il y a longtemps, ça. C'est que il y a très longtemps. Ouais, le 18-25, etc., ça remonte à très très longtemps. Jeuxvideo.com, faut savoir que déjà, restitue un peu ce que c'est. c'est l'ancêtre du YouTube en gros. On postait dessus des vidéos. À la base, c'est fortement du gaming. Du coup. Est-ce que tu confondrais pas avec Dailymotion à tout hasard? Non, en jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com? Ouais, puis bon. après il y a. Eh bien, alors c'est moi qui me Enfin, il y a trompe. eu les deux. Il y a Dailymotion aussi. Il y a eu les deux. Et en fait, il y a qu'à voir. Je crois que c'est Cyprien sur Dailymotion qui a commencé sur Cyprien a Dailymotion. commencé sur Et Dailymotion. alors que Norman, lui, il avait commencé à 3 avec Hugo tout seul et C'est marrant de commencer à 3 avec Hugo tout seul. et Kemar. et eux étaient en partie sur jeuxvideo.com, il me semble. Oui. Je vous avoue que le tout début, moi je... Voilà. Il y a Bobby Et du coup, en fait, ces deux publics-là étaient sur ces sites. Et à un moment, ces sites ont fait comme YouTube maintenant, ont commencé à mettre des restrictions de type la nudité, etc. Et donc, quand YouTube est arrivé et a fait « Moi, j'impose aucune règle, ou du moins pas beaucoup », il y a eu commencé à avoir pas mal de migration vers YouTube. Ouais. Mais alors ça, si je peux me permettre, c'est dû à l'histoire même de YouTube. Je sais pas si vous savez pourquoi est-ce que YouTube avait été créé à la base, mais c'est super intéressant. En fait, tu tiens ça de Feldup, non? Je tiens ça d'un YouTuber qui s'appelle Feldup, qui est incroyable. Alors en gros, je vous la fais très très vite pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Fut un temps où il y avait, je ne sais plus quoi exactement, qui proposait systématiquement dans ses entr'actes des concerts avec des chanteurs, etc., qui étaient très connus. Ouais. À un moment, il y avait Justin Timberlake et je ne sais plus quelle chanteuse, pardon, par actrice, qui avait fait un truc tous les deux. Justin Timberlake était censé tirer sur le costume de la fille en question pour enlever une partie, pour que ça fasse un truc, façon son et lumière, etc., et incroyable. Et ça a déchiré tout son costume, ce qui a montré ses seins. Voilà. Et, bon. et c'est des mecs qui voulaient garder... C'est ça, ils voulaient garder une trace de ça. Et donc ils ont créé YouTube pour que des gens puissent uploader la vidéo alors que eux ne l'avaient pas gardée. Donc, pour en arriver à la même conclusion que Feldup, parce que Feldup est un youtubeur incroyable et je lui fais un petit coup de pub comme ça rapide. Mais franchement, alors qu'il en a pas besoin à notre échelle. Ouais, à notre échelle il le mérite pas, mais un coup de pub, même spirituellement ça fait du bien. Ouais. Et donc, selon moi, apparemment c'était avec Janet Jackson, nous dit Bobby. C'est ça, c'est Janet Jackson. Merci Bobby. Incroyable celui-là. Il mérite bien. Est-ce que je peux avoir un petit baisse de son sur... C'est possible? Oui.
Parce que là, C'est parce qu'en fait, je viens de disparaître de plateau sans que personne ne voit. Ouais. Parce que je voyais un problème technique au niveau des câbles et du coup, j'ai été réparer ça. Il faut que j'aille suivre Feldup. Ouais, vraiment, Bobby, c'est excellent. Honnêtement, Feldup. Faut avoir le temps, mais c'est excellent. Savoir que Feldup, je vais vite fait faire un aspect pub parce qu'il y a énormément de youtubeurs que je trouve que c'est bien de mettre en avant par des trucs comme ça. Feldup, c'est clairement un youtubeur qui met de la passion, qui fait de la musique aussi. Allez écouter ce qu'il fait, c'est génial. Bref, il fait plein de trucs. Voilà, moi je pose ça là. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne. Il fait des espèces de creepypasta aussi. Ouais. Ah ouais, il fait. Mais en fait, à la base, normalement, ses vidéos c'est sur de l'horreur et ses musiques. Enfin, l'horreur, hein, c'est plutôt. Il se spécialise dans des trucs de style. Ouais, la narration autour oui, c'est ça. Et les paranormal flippant, les ARG aussi. Ouais. Il fait énormément d'ARG. Je sais pas si tu veux voir ce que c'est les ARG. Un ARG, c'est un alternate reality game. C'est-à-dire en gros, ça va être un jeu interactif, plus ou moins, par le biais d'internet. Qui fait justement, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est pas vraiment mis en avant par plein de plateformes. Souvent c'est sur Twitter, parfois c'est sur YouTube. En gros, la caractéristique c'est que c'est sur internet mais que le public a énormément d'interactions avec l'histoire. Par exemple, il y avait je vous la fais 30 secondes. Oui. Top chrono. Il y avait cette histoire avec un mec qui en gros avait trouvé un appareil photo dans lequel il y avait des vidéos bizarres. Et bien par exemple, si les gens sur Twitter lui disaient regarde-les, il va les regarder. Si les gens lui disaient non, surtout ne les ouvre pas, il les ouvrait pas. C'est ça un alternate reality game, c'est pas mis en avant par les plateformes, c'est triste, mais Feldup met ça en avant. Allez le suivre, il est génial. Voilà. Donc c'était l'instant publicité. Mais du coup, c'est pour en revenir à notre sujet de base. Du coup, YouTube a eu très peur par rapport à TikTok parce que il s'est rendu compte qu'en fait, il allait avoir la même situation qu'il avait eu à ses débuts. C'est que lui, en remettant des restrictions et avec des nouveaux sites qui arrivent avec leurs restrictions un peu plus ouvertes entre guillemets, ils ont eu quand même assez peur. Surtout qu'en fait, YouTube, ça se voit très clairement au niveau des boîtes de réseaux sociaux parce qu'en fait YouTube est un réseau social très clairement. Le principe d'un réseau social c'est de partager quelque chose que faire une tout le monde critique puisse et du coup en fait ici on met une vidéo et on met des commentaires donc c'est un réseau social même si c'est plus tellement l'image qu'on en a mais ça reste la globalité des réseaux sociaux américains ont quand même pour but et comme devise de faire valoir l'idée américaine à l'étranger et donc c'est comme ça qu'ici on s'est retrouvé avec des moments où le JDG l'expliquait, qui maintenant ont eu 2 ans de vidéos démonétisées à cause des insultes, ce genre de choses. Et le JDG, le JDG expliquait lui par contre que lui en fait ses vidéos elles ont été effectivement démonétisées pour certaines, pas encore pour les gros mots au moment où si je me rappelle bien, JDG justement disait qu'en fait il craignait un petit peu ça parce que tout le monde situe JDG. Voilà, niveau insulte. C'est la marque de fabrique de sa chaîne en fait. C'est la base de l'humour du JDG. Pendant des années ça a été ça. Maintenant c'est différent parce qu'il évolue. Mais ça a été vraiment la base de son humour pendant tout le début de sa chaîne. Et sa chaîne elle a 12 ans bientôt. Ou alors elle a eu 12 ans. C'est un truc de malade sa chaîne YouTube. S'il se prend la démonétisation comme ça. Elle va en avoir 13. Et oui c'est ça. C'est un des en plus JDG expliquait que dans plusieurs vidéos il dit l'insulte et ta sœur. Tu vois. Et insulte incroyablement malsaine, enfin. Oui, mais en plus, cette insulte, c'est juste, on dit le nom, enfin, on dit le mot sœur. Et du coup, il expliquait comment YouTube va déterminer que c'est une insulte ou non. Parce qu'en soi, dans la circonstance, c'en est une, mais dans le mot, ça n'en est pas une. Ouais. Parce que, alors, dans ce cas-là, j'aimerais juste savoir, on parlait des IA il y a 2 semaines. Comment est-ce qu'une IA peut différencier le et ta sœur? Comment ça va? Mais et le et ta sœur? Là, du coup, Clyde, je te dirais qu'en fait, à la première émission, on avait expliqué qu'il n'y a pas que des IA qui font la modération, qu'il y a aussi énormément de gens qui visionnent. Oui, je sais. Mais après, c'est beaucoup. Enfin, c'est très rare. Généralement, c'est automatisé en fait. Oui, je crois que dans la plupart du temps, c'est quand même d'abord un robot qui va regarder. Et si jamais le robot est pas sûr ou que c'est une trop grosse vidéo ou je sais pas, il y a un humain qui repasse derrière. Ça, je le connaissais extrêmement bien. En fait, le système de strike, c'est super simple. Okay. Il y a une IA qui regarde. Si la vidéo pose problème, il y a strike. Okay. Et si la personne demande une contestation, c'est un humain qui regarde. À part ça, c'est de base, tu as strike. Et c'est un peu dégueulasse. Ici, avec JDG par exemple, pour reprendre son exemple, on va passer sur d'autres youtubeurs par la suite. Mais c'est parce que JDG fait une très bonne intro. Et ici, JDG explique que sur une de ses grosses dernières vidéos, Duke Nukem, sa vidéo, elle a d'abord été déstrike par sans doute un opérateur français quand il avait fait plainte. Et puis après, du coup, durant la nuit, c'était le jour pour les États-Unis. Et là,
elle a été restrike. Puis pendant une semaine, c'était comme ça. Le jour, quand c'était un Français qui prenait son taf, elle était destrike, puis restrike, puis destrike, puis restrike. Et du coup, c'était le gros problème de les équipes entre elles. En fait, elles ont un peu l'idée de leur pays en termes de l'art, de la création de contenu. Et donc, elles appliquent un peu leur idée, même si la maison mère donne une idée. C'est en fonction du pays aussi et de la loi, du coup. Ouais, donc c'est fort, ça crée en fait une partie de tennis de strike qui est assez incompréhensible au final. Qui n'a pas de sens. Et en plus, JDG expliquait qu'il y a des vidéos de yoga de Madame toute nue, qui sont regardées par 100 personnes sur YouTube. Du yoga de Madame toute nue. Mais premier degré, il y a vraiment des madames vraiment nues sur YouTube et qui ne sont pas strike parce qu'en fait, ces vidéos font 100 vues et c'est 100 personnes auxquelles YouTube n'a pas intérêt à... Oui, ça touche trop peu de gens que ça pose réellement problème. Ça pose réellement problème selon eux. Et donc du coup, très souvent, c'est les vidéos qui vont faire beaucoup de vues et qui ont un sujet peut-être un peu tendancieux qui vont être strike parce que les plus petites vidéos sont souvent moins touchées par ce strike. Ouais. Parce que, de nouveau, c'est... L'algorithme, quand lui, à nouveau, on lui a dit, tu regardes en fonction des plus gros nombres. Donc, les vidéos qui font 1 million de vues, il va d'abord regarder celle-là. Et puis, si chaque jour, il reprend son taf au même endroit, donc c'est à nouveau une vidéo qui a été encore plus vue, il va recommencer à la... Mais là, il y a Bobby Lanyon qui nous dit, quand c'est les droits d'auteur, ils sont au taquet. C'est vrai, ils sont vraiment au taquet. Mais c'est parce que c'est beaucoup plus arbitraire des droits d'auteur en Alors, soi. oui, mais non. Ah, quoi? Alors, non. Les droits d'auteur, j'ai préparé un gros truc là-dessus parce que justement je savais qu'on allait y venir. Les droits d'auteur, c'est un truc qui n'est pas constant dans la loi dans le monde. Je pense que je l'avais vite fait évoquer il y a peut-être même carrément la toute première fois que je suis venu ici. Ok. En fait, aux États-Unis, les droits d'auteur, c'est les droits d'auteur. Ce sont les droits d'auteur, pardon. Si on enfreint les droits d'auteur, c'est illégal, point final. Ouais. Mais en Europe, plus particulièrement en France, Oui. en fait, en France, il existe plusieurs droits qui s'appellent le droit à la parodie, le droit à la reprise, le droit à etc. qui permettent en fait de reprendre du contenu et en y ajoutant quelque chose. Ok. Et si ça c'est fait, la loi elle dit oui. Et donc, Parce que aux Mais les lois de YouTube, quand même, disent non, parce que... la loi de YouTube, elle n'en parle pas vraiment. En fait, la loi de YouTube, elle dit qu'elle applique la loi américaine. Donc on fait quoi? Parce que là, c'est visionnaire. du coup là, Ouais. c'est mon tremplin. C'était ma seconde partie, c'est que du coup YouTube se revendique comme la vision américaine. Et cette vision est du coup construite avec des lois. La YouTube, comme on l'a dit sur les précédentes émissions, quand elle se déplace dans un autre pays, elle va se prendre les lois américaines, elle va essayer de les imposer. On se rappelle de COPPA, du coup les lois pour les jeunes de 13 ans. Ouais. Et en fait ici, YouTube aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des brevets. Où à un moment, c'est à partir du moment où un scientifique avait juste le brevet d'une expérience, on disait bah ok, cette expérience appartient à toi, même si c'est un autre qui l'a inventé, c'est toi qui pose le brevet. C'est toi qui as posé le brevet, ouais. Edison en tête. Alors qu'en France, bien souvent c'était l'État qui rachetait et c'est comme ça que les scientifiques français ont su être pendant tout un temps très forts en avant. C'est parce que l'État rachetait et donc chaque scientifique pouvait bosser sur une découverte sans devoir payer des droits. Et c'est resté en fait dans à peu près tout à l'heure actuelle niveau français, c'est resté dans leur culture de on peut reprendre quelque chose dans les faits, on peut faire une parodie comme il a dit, le droit à la parodie, ce genre de choses. Alors qu'aux États-Unis, il y a des droits, point, c'est le brevet. Et ça s'est appliqué vraiment à tout. En fait, c'est ça. Aux États-Unis, ils disent c'est le sacro-saint brevet, c'est la sacro-sainte privatisation. Et en France, on va dire c'est le sacro-sainte liberté. Et c'est deux trucs qui sont très différents. D'autant que c'est pas. En fait, le problème, c'est que les lois sont très inconstantes comme ça dans le monde. Hein. Oui. C'est-à-dire que d'un pays à l'autre, c'est totalement différent. Et donc, pour YouTube, c'est un bordel. Dernier point où je vais évoquer le JDG, c'est dans le fait que le JDG à un moment a dit, expliquait avec entre autres Wankill aussi, j'ai vu plusieurs youtubeurs en parler, Mastu, etc. Est-ce qu'il faut qu'on recite Wankill vite fait ou pas du tout? Wankill, c'est l'interacide. Oui, voilà. C'est deux joueurs gaming qui ont des petits... Enfin, moi, vous m'avez peut-être déjà vu avec un pull avec des petits... Vous l'avez déjà vu avec son pull. Le fanboy, même sur son PC. Oui. On le voit sur le cadre, il écrit Wankill. Voilà, c'est genre... À un moment... Mais du coup, en fait, ces youtubeurs ont à un certain moment eu des vidéos strike parce que on disait c'était une atteinte à... Enfin, YouTube leur disait c'était une atteinte à certains droits d'image, etc. Et YouTube leur a même dit... mais du coup, si vous voulez mettre la vidéo, vous pouvez retirer ça, et la vidéo passera. Ouais. Mais en France, au point de vue de la loi, dit c'est une atteinte à la créativité, en fait, ça. Ok. Ouais.
C'est parce qu'en fait, en France, tu peux créer comme tu veux. Et donc, du coup, en fait, le problème, c'est que vu qu'il y a d'un côté YouTube avec ses lois américaines qui vient s'imposer en France, mais c'est quand même YouTube qui a le dernier mot. C'est YouTube qui a le dernier mot. Et c'est assez dur. En fait, Alors, oui et non. Parce qu'en fait, là, je vais être chiant dans cette émission. le raisonnement est très long et très compliqué. On va résumer ça. Hein. On va résumer ça juste après. Et donc, ici, on est face à des lois qui ont été faites. En fait, en France, le code de la loi, c'est le code napoléonien. Napoléon qui l'a fait. À l'époque de Napoléon, il n'y a pas de réseaux sociaux. Non, vraiment là. Et donc son Instagram, c'était donc un fake. Mais du coup, ce très cher Napoléon avait dit que les droits à l'image c'est quelque chose qui existe et qui doit être respecté dans la loi. Alors au départ, il l'avait mis pour les personnalités politiques, certaines stars du théâtre, etc. Ça s'est appliqué au fur et à mesure du temps, jusque maintenant aux réseaux sociaux. Mais en France, quand la loi est soit imprécise ou soit n'existe pas encore pour un nouveau cas, et certaines personnes estiment porter plainte parce que c'est une atteinte dans certains ordres, au niveau d'une action, et du coup ils veulent quand même porter plainte. Et bien normalement c'est le juge qui en droit de ses pleins pouvoirs de juge peut décider ou non d'appliquer une sanction soit à YouTube, soit dire au créateur ben non, t'as pas à porter plainte, YouTube a raison. Et en fait YouTube à plusieurs reprises a réussi à trouver les failles qu'il y avait dans le code de la loi française, et c'est juste pu contrecarrer les plans d'à peu près chaque youtubeur qui voulait porter plainte, parce que ces youtubeurs disaient mais vous portez atteinte à la créativité. Ouais, c'est ça. On va essayer d'un petit peu condenser, voilà, mon explication était longue. Oui, le truc de code napoléonien, bon, c'est voilà. Un peu hors sujet. Mais si vous voulez voir la vague 2.0. Si vous voulez une explication complète, allez voir un nouveau instant promo. Vous avez le droit, c'est une chaîne YouTube. Oui, une excellente chaîne YouTube tenue par un juge ou un avocat, je ne sais plus. Un ex-avocat. Un ex-avocat, voilà. Honnêtement, je crois que je vois ce que c'est. En plus, il a une tête de papy super gentil. Oui, alors je vois. Et il connaît très bien le droit européen. Les amis, voilà, coup de marteau. Donc on passe un peu à la suite, c'est ça, hein. Mais donc ici... Oui, en gros, pour résumer en une phrase, la loi américaine vient un petit peu gratouiller les lois de la liberté française au niveau du plagiat. C'est comme ça que les États-Unis essaient un petit peu d'imposer leur culture aussi. C'est comme ça tout le temps. C'est un peu l'extension Mais de du coup, par exemple, Hollywood, on pourrait dire, tu vois. C'est pareil, Ouais, c'est c'est essayer d'implanter sa culture et son modèle et Hollywood économico-politique, machin. Oui, et en fait, c'est toujours l'extension. En fait, on en revient toujours avant, on en revient toujours au tout début, qui est un peu le plan Marshall, mais je rentre dans les détails. Voilà. Et ici, maintenant pour réembrayer et aller plus loin, il y a un nouveau point, c'est qu'actuellement on a pas mal de youtubeurs qui sont dans des problèmes niveau juridique. Certains ont des procès pour incitation à la haine, diffamation, etc. D'autres pour agression sexuelle. Agression sexuelle, on les connaît. On vous hait. Fort. Non, tout le monde va regarder une caméra différente, on va dire vous hait. Je vous hais. Je vous hais. On vous hait. Mais la présomption d'innocence, elle est appliquée partout en Europe. Vous n'êtes pas sans savoir que normalement... Donc présomption d'innocence... pas sur Twitter. Présomption d'innocence, on précise, c'est tant que t'as pas été jugé, tu n'es pas coupable. Oui, voilà. Et en théorie, tu n'as rien fait. Oui, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Voilà, c'est de base. Aux États-Unis, que tu es innocent. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, même si elle existe, la présomption d'innocence, une fois que tu as un procès derrière toi, tu es restreint dans ta vie de tous les jours et on te juge énormément. Et YouTube, du coup, a appliqué ça aussi, dans le sens où actuellement il y a beaucoup de personnes qui ont un procès, et là j'aurais voulu mettre un extrait de non, mais on va pas le faire. Psyodélique, mais on va pas le faire. Psyodélique qui était un YouTuber qui fait il résume ce qui se passe dans des petites polémiques, dans des assez grosses polémiques, etc. Et ben ici c'est fait ban de sa chaîne Twitch parce que il a un procès derrière lui pour incitation à la haine. Et diffamation. Alors, il n'a pas encore été jugé, il y a le procès en cours, mais Twitch l'a déjà ban et YouTube l'a déjà sanctionné niveau modération. Ouais. Je vais me permettre une remarque. Oui. Donc ils l'ont directement ban et supprimé, etc. Ils ont appliqué les sanctions de base pour lui. Oui. Alors qu'il n'a pas été jugé, alors que certains youtubeurs qu'on a jugés vraiment il y a 3 minutes à tout casser, leurs vidéos sont en ligne, alors qu'ils ont été presque jugés coupables là quand même. Oui. Ok,
C'était pour être sûr. Et en fait, YouTube se dit, enfin actuellement, on leur a posé la question, pourquoi ban des gens qui n'ont pas encore été jugés ou pourquoi démonétiser. Ils disent, c'est pour préserver notre image. Alors peut-être que ça préserve l'image du puritanisme américain. Ça préserve l'image du puritanisme américain. Mais aussi, il y a le côté de, chez nous, dans notre culture, avoir un procès derrière soi, c'est très mal vu. Donc, ils ont un procès derrière eux. Nous, on les sanctionne, c'est mal vu. Ouais. Alors que dans nos pays, il y a la présomption d'innocence. Alors, à mon avis, certains ne sont pas innocents. Mais Ouais, et puis même, on a des preuves. c'est sans doute dans les lois des pays, mais même pour les gens, enfin, je sais que moi j'ai arrêté de regarder Dirty Biology. Bien sûr que j'ai arrêté de regarder Norman, mais bon, ça date pas de ses procès. On a tous arrêté de regarder Norman avant ses procès. C'est Daily, par exemple, lui, alors je dis pas qu'il a raison tout le temps, mais je trouve sur certains points, il était assez dans le bon à décrire, à faire le pour et le contre. Parfois, il donnait son avis, etc. Et parfois, il avait un petit côté arrogant, ce qui peut peut-être énerver certaines personnes. On a tous un petit côté arrogant. Voilà. Mais en attendant, il a quand même... Enfin... Ces vidéos, on a quand même du mal à les voir parce que du coup l'algorithme le met moins en avant, etc. Alors que il était tout aussi bon, mais c'est juste parce qu'il a. Donc c'est le problème de la présomption d'innocence. Et c'est à nouveau dans ce même but de regardez, ceux-là ont des soucis, c'est des entre guillemets anciens youtubeurs, ils sont là depuis quelques années, ils sont installés. Il faut qu'on ait du nouveau, donc il faut qu'on change la plateforme. Donc c'est en fait une forme de renouveau aussi qui leur permet en mettant ces restrictions. Ouais. Écoute, mais bon, reparlons un petit peu, je pense, vous me dites ce que vous en pensez, mais revenons un peu dans le sujet de la stratégie, marketing, etc. de YouTube, parce que, tu nous as dit tout ça, mais genre, il y a quand même des trucs à dire au niveau, au niveau de la thune, bon sang, la thune. Au niveau de la thune, YouTube a bien compris qu'en ce moment, les jeunes qui regardent YouTube, c'est une nouvelle génération qui a débarqué au niveau du public. C'est ça qui a fait gonfler les audiences. C'est ça qui a fait gonfler les audiences. Mais alors, moi j'ai envie de vous regarder tous les deux, de regarder le chat. Nous, quand on était jeunes, on avait à tout casser une heure sur YouTube chaque jour. Oui, c'était pas la même accessibilité, c'est sûr. Et quand on regardait YouTube, nous c'était pour nos détentes, c'était vraiment un truc de relaxation. On allait regarder une vidéo sympa qui faisait rire. Donc du coup, c'est comme ça que les podcasts avaient explosé. C'est parce que les jeunes publics adoraient aller voir quelque chose qui était chill, qui était pas trop loin de nous et qu'on arrive à comprendre. Et du coup, chill, on regarde une vidéo de Cyprien sur les podcasts, etc. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont très vite des consoles, des tablettes et de l'accès à YouTube et ils jouent beaucoup à des jeux vidéo. Donc les youtubeurs qui marchent très bien, c'est les nouveaux youtubeurs assez jeunes qui vont jouer à un jeu que tout le monde connaît, à qui tout le monde peut s'apparenter. Et c'est comme ça que Michou, par exemple, avec Fortnite, c'est très vite démarqué. Déjà sur un jeu qui a explosé et un créateur qui avait aussi l'âge et qui semblait très proche de sa communauté. On n'arrête pas d'en parler de la relation parasociale, du fait de se sentir proche de quelqu'un que tu ne connais pas, de se sentir proche de, par exemple, Michou, si on prend ce cas-là, parce que Michou a une tendance... et ça s'est vu fort avec Mastu, mais bon, on va y revenir. Oui. Au niveau de la relation, donc la relation parasociale, c'est le fait qu'il y ait une relation qui soit déséquilibrée entre l'un et l'autre. Tu crois que c'est ton ami, l'un le connaît très bien, mais l'autre l'a jamais vu de sa vie. C'est le cas clairement dans certains trucs de YouTube. Ouais. J'ai un exemple par rapport à ça. J'ai un exemple qui sera super parlant pour tout le monde. Ok, vas-y. En fait, vous connaissez peut-être le YouTuber. Vlogging, je sais pas. Bobby nous dit Inoxtag et Michou, c'est l'avènement du vlogging. C'est le vlogging vraiment? Non, en fait le vlog c'est avant ça. Alors le vlog a très bien percé chez les jeunes grâce à eux. Ouais. Mais le vlog existait depuis déjà très longtemps. Hein. L'avènement, ouais. En fait, le vlogging, ça a toujours existé, juste il y a eu un moment où ça a fait un déclic chez les gens et c'est devenu populaire. Bref, je vais revenir à ce que je disais. Peut-être certains d'entre vous connaissent le streamer et youtubeur, même si on peut plus vraiment dire que c'est un youtubeur, maintenant il fait très peu de vidéos. Ouais. Bref, voilà. C'est maintenant principalement un streamer sur Twitch qui s'appelle Farod. Ah oui, ouais. Évidemment. Farod, c'est quelqu'un qui a réussi à créer une communauté
de malade sur YouTube. Je sais pas s'il y en a qui font partie de cette communauté, si ce n'est moi, mais vraiment la communauté de Farod, hyper active sur Discord, hyper active dans les chats, etc. Super solidaire. On en est au point où en fait les rediffs de live de Farod sortent tous les jours quasiment à 11h sur sa chaîne de vlog. Et tous les jours à 11h, il y a des gens qui vont directement dans l'espace commentaire avant de regarder la vidéo et qui disent bon visionnage à tous. Ouais, et communauté ça, incroyable. C'est une communauté vraiment en or. Mais Farod, il y a quelques années maintenant, à la grosse louche, je dirais 3-4 ans, a eu un problème avec une fan. Alors quel genre de problème est-ce qu'on peut avoir quand tu es streamer avec une fan? Et ben cette fan s'est auto-déclarée petite amie de Farod, hyper proche, etc. Alors déjà, mademoiselle, vous êtes cringe. Ensuite, voilà, fallait remettre les mots sur les choses. Mais ensuite, en fait, ça on en revient. Touché, en tout cas. Ouais, c'est parce que j'ai toujours été extrêmement proche de cette communauté et quand j'ai appris ce truc-là, ça m'avait fait délirer. Et en gros, cette situation était extrêmement caractéristique de ce que vous expliquez. En fait, la personne s'est crue très très proche de Farod parce qu'elle le regardait tous les soirs en live, elle regardait ses vidéos, elle pouvait interagir avec lui par le chat comme vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas d'interagir avec le chat. Et en fait, au final, il y a une espèce de... Enfin, je veux dire, on se retrouve dans un quotidien dans lequel, on va prendre l'exemple de quelqu'un de nos âges, hein, on peut rentrer d'une journée un petit peu pourrie à l'école le soir, se poser sur son PC, aux alentours de 20h en mangeant un truc, etc. Regarder un live de Farod qui est agréable, qui nous détend, etc. Et au final, ça crée vraiment une espèce de sentiment d'adhésion. Mais au-delà de ça, même, c'est un truc qui est de plus en plus fort. Et ici, Bobby le dit vraiment, le dit bien, c'est de plus en plus, c'est de la mise en avant de sa vie privée, des caméras embarquées, et aussi des trucs où quand tu parles directement à la caméra, tu vois, où tu dis, vous dites, oh, vous en pensez quoi et tout, et machin, et même d'avoir quelqu'un de son âge qui vient te dire ça, ça fait fort, il y a de quoi devenir avoir un biais psychologique un peu bizarre, tu vois. C'était aussi en grande partie poussé par le fait que YouTube, ils ont dû comprendre que il fallait que les communautés et les personnes restent le plus longtemps possible sur YouTube pour faire de la thune, très clairement. Et du coup, par certains biais, ils ont amené à ce que les créateurs sont poussés à faire plus de com, à faire plus ce genre de choses, parce que sinon ils ressortent pas dans les algorithmes. Et en même temps, comme ça, ils étaient un maximum vu, et donc ils ont créé en fait d'une certaine part, en favorisant certaines choses, un lien proche entre les communautés et les youtubeurs pour que les communautés restent plus longtemps sur YouTube. Ils ont favorisé les contenus qui accentuaient ce lien là. Et si ta communauté est toxique, YouTube disait mais le meilleur exemple c'est Mastu. Bon, ça on va en parler maintenant. On va en parler maintenant. Il a doublé d'abonnés, il est passé de 3 millions à 5 millions en même pas un an. Ses vidéos ont explosé, c'est le youtubeur avec la meilleure croissance de l'année 2022. Et il a fait une vidéo récemment où il disait mais j'en ai marre, je me fais harceler par des gosses chez moi, quoi. Ouais, mais les gens venaient carrément chez lui pour il a en plus déménagé pour etc., ça, et les gens ont retrouvé son adresse. Et d'ailleurs, c'est pas un phénomène récent. Et ça, je sais pas si vous saviez, JDG a eu pareil. JDG, il a eu un fan qui est arrivé chez lui, qui a sonné à sa porte et qui a dit bonjour. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. mais tu vois, maintenant JDG, JDG ça lui arrive moins parce que sa communauté a grandi en même temps que lui, tu vois. En fait, il a pris en maturité, et en fait toute sa communauté a pris en maturité aussi. J'ai très clairement, je fais partie de ça. Moi, il y a un moment où vous me filiez l'adresse du JDG, j'y allais, hein, parce que j'étais un enfant, parce que c'était le sentiment, etc. C'était l'envie en fait de rencontrer quelqu'un de qui on se sentait proche. Mais maintenant, j'ai grandi avec lui et c'est plus pareil, parce que c'est pas ça la vraie vie, les enfants. Et en fait, je vais prendre l'exemple, par exemple, des gens qui bossent dans le cinéma. Eux, ils ont les stars ont le fric pour se payer une sécurité. Des gens qui, je vais prendre Tom Cruise si on va sonner à sa maison parce que tout le monde sait où elle est. Il y a un sniper posté sur la colline. Il y a un mec qui décroche et qui fait. Il y a des mines antipersonnelles, putain. Qui fait bonjour, et vous êtes pas au rendez-vous aujourd'hui, qui êtes-vous? Et si vous êtes quelqu'un, il vous dit dégagez ou je sors, et voilà. C'est pas Tom Cruise qui vient à sa sonnette et qui dit bonjour. Alors que les youtubeurs, ils ont une notoriété qui est énorme, mais ils ont pas l'argent pour faire cette sécurité. Même si on le croit, même je pense que certains doivent, mais en fait, mais Squeezie c'est le plus gros youtubeur de France. Et Squeezie à mon avis a l'argent et a une sécurité. Il y a qu'à regarder Michou, parce que moi j'ai un ami en classe qui est un de ses gros modérateurs sur son Discord. Il a une sécurité de bâtard, Michou aussi. Ouais, bah mec, en fait Michou, je pense que c'est encore pire que Mastu en termes d'exhibition de sa vie privée, etc. Tu vois. Mastu, ils ont certes une entreprise qui marche, mais
ils ont pas l'argent pour en plus se payer une sécurité, genre c'est impossible. Là où par exemple pour la Redbox, vu que quand même beaucoup de monde sait où c'est, il y a quand même une sécurité à l'entrée pour la Redbox, c'est j'allais dire, Vodka, pour pour préciser. Amixem Vodka, c'est une grosse, enfin c'est une boîte avec plein de youtubeurs dedans. C'est un peu comme le dans le temps Mastu et Joeka. Webedia, ouais. Webedia, c'est une société. Mais alors Webedia, Non, bon, tais-toi. Enfin, bref. Tais-toi, Chartreux. C'est Mais, bon, en tout cas. faut pas me lancer sur YouTube. moi. Ouais, je vous préviens, je vais vous parler beaucoup plus que d'habitude. dans ça. Et Euh, le lot de Mastu, ils sont protégés aussi, j'imagine. Non, en fait justement le Mastu et Joeka étaient à la Redbox. Ils sont partis pour parce que Amixem pensait créer la Redbox vraiment pour un truc économique, les autres pour se trouver des potes youtubeurs. Ouais, c'est ça, il y a eu des différents au Il y niveau a eu de un la différent. création. Eux sont partis faire le lot, mais ils sont partis faire le lot avec leur économie à eux. Ils n'ont pas eu d'aide de la Redbox. Et donc, en fait, le lot, bien qu'étant dans un bâtiment sécurisé, il n'y a pas une vraie sécurité. Genre, tout le monde peut aller sonner pendant 10 minutes et faire Mastu. Bon, plus personne va décrocher au bout d'un moment, mais la sonnette qui sonne tout le temps, c'est chiant, quoi. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un pour décrocher comme à la Redbox et faire maintenant. Maintenant, dégagez ou j'appelle le sniper sur la colline. Voilà. Attention, vous avez un point rouge sur le front. Non, mais oui, c'est ça. En fait, il y a un manque de sécurité de plein de trucs parce que, bah, honnêtement. Enfin, on pense pas directement à ce point de sécurité. En fait, le truc, c'est que très vite, on va. En tant que créateur, on va souvent. Enfin, je dis on, mais il. Parce que bon, on a des créateurs aussi, mais à une échelle nettement différente. En fait, les créateurs vont souvent sous-estimer ce truc-là. Et on va avoir tendance à se dire, je suis une petite star à cause du biais de l'imposteur, à cause de plein de trucs comme ça qui font qu'au final on se dit, mais personne va venir à 3h du matin sonner pendant 40 minutes chez moi jusqu'au moment où je vais décrocher juste pour me prendre en photo. Ah bah si. Ah bah si, parce que tu as 100 millions de... Parce Et que, surtout parce que ta t'as- communauté est jeune et est une communauté qui n'a pas encore grandi et adopté, enfin, et qui a cette maturité. Ici, on a Edrendil qu'on voit pour la première fois sur le chat, je crois, non? Oh, bah... Ah, bienvenue. Non, Bonjour. et alors, surtout, en fait, Mais attends, YouTube. mais laisse-moi lire son oui, message. pardon, au chat. excusez-moi. Laisse-moi. Oh. Hey, Oh, place au chat un peu. Tu la fermes. Non, allez, on va être je gentil. disais, Edrendil qui nous dit, quelqu'un avait écrit des menaces de mort à Raska devant l'hôte à la craie au sol. Oui. Voilà, c'est. Bah, dommage, il a plu. Voilà. Dommage, Non, il a plu, t'as dit. Quel connard. Non, En parlant de menaces de mort. Bon, vas-y, du coup, tu disais Panda. Mais justement, j'avais aussi parlé du fait que certains youtubeurs, du coup, en voyant des gens tous les jours leur demander une photo, finissent par être froids, agressifs verbalement, ce genre de choses. Et on les comprend. On les comprend, mais YouTube, par un autre côté, du coup, se dit. Enfin, quand il y a la polémique qui éclate, et moi j'ai rencontré, il était hyper vénère, il parlait mal et tout. Et bah YouTube va pas favoriser l'aide aux créateurs, il va juste dire, bah regarde, t'as été pas bien avec ta commu, on va te sanctionner. Ouais. Donc c'est Bah, clairement. peut-être pas directement, mais aussi non, pas au niveau de directement. l'algorithme, et les gens arrêtent de Ouais. regarder. De toute façon, la plupart des choses, c'est pas YouTube directement qui dit consciemment, toi, je vais Toi, te oui, noyer. non, C'est au niveau l'algorithme. de l'algorithme. C'est l'algorithme. Il faut vraiment pas. Oui, YouTube ne sanctionne pas. Après en parler, nous dit Bobby. Sauf dans certains cas, mais c'est l'algorithme qui va. C'est le comportement des gens, les gens qui regardent plus. Et ça, c'est l'algorithme qui favorise Et ça. l'algorithme ne prend pas en compte que tu as eu une polémique autour du fait qu'à Ouais. un moment t'as été froid avec un de tes- L'algorithme, de nouveau, c'est une IA, c'est un robot, ça n'a pas de libre arbitre. Et donc là, on vient sur le dernier point où quand du coup. C'est juste le rapport à la communauté, nous dit Bobby. Voilà. Il n'y a pas vraiment de justice, mais très souvent sur les réseaux sociaux, du coup, les créateurs se font justice eux-mêmes. C'est comme ça qu'on a des très grosses polémiques qui ont déjà éclaté et qui éclatent encore maintenant, où certains créateurs disent mais j'en ai marre, mais allez vous faire ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Quand tu passes une mauvaise journée, que c'est la 14e personne qui vient te demander Et une avec photo. les Bon. différences de perception entre certains créateurs, les communautés s'entrechoquent aussi. Et c'est un peu de ça qu'avaient joué à l'époque Cyprien et Squeezie avec leur Cyprien First, Squeezie First. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. L'époque où les deux se talonnaient. Et en fait, ils se foutaient un ouais. peu de la. En fait, c'était une mise en scène pour se foutre de la gueule. Mais au final, on se rend bien compte que sur la fin, ici maintenant, on a bien compris que il y a eu vraiment entre eux. Maintenant, ça se parle plus. Il y a même eu une polémique parce que
l'un expliquait que l'autre ne lui parle plus et ce genre de choses. Et il prouvait qu'en fait, la notion de game dans YouTube est super forte et elle est très mise en avant par la plateforme dans le sens où fais attention, tes collègues créateurs, c'est peut-être pas tes potes, c'est juste des gens avec qui tu bosses. Ouais. Bah Et oui. cette relation est assez ambiguë d'ailleurs. Hein, Oui. Souvent, c'est que tu vois, moi quand je vois une vidéo par exemple de Fit and Fun, vous voyez ce que c'est le Fit and Fun? C'est un YouTuber qui invite d'autres YouTubers ou d'autres stars pour venir faire du fun. Voilà. C'est des feats et du fun. Et du fun. Oh merci, tu veux de l'eau? Allez, Oui, c'est moi qui ai demandé de l'eau. Donc en gros, tu sais, je me demande parfois, je prends McFly et Carlito comme exemple, qui font énormément de Fit and Fun, mais je me demande, est-ce que... On peut même carrément dire que c'est McFly et Carlito qui ont presque démocratisé clairement. le format. En fait, Clairement. le fit and fun, concrètement, c'est, vous voyez tous les youtubeurs qui surréagissent à n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà, c'est Voilà, ça. en gros c'est ça. Oui, Ouais, McFly et Carlito, mais- voilà. Je me dis... Mais est-ce- ces derniers temps, à nouveau, avec, comme on en a parlé juste avant, ce public qui a changé, qui a un peu grandi et qui cherche autre chose maintenant sur les réseaux. Ouais. Ah oui, par contre, oui, on a des tasses, mais c'est de l'eau. Hein. C'est Oui. du café. Mais du coup, avec ce public qui a changé et évolué, maintenant, on a bien vu que sur leur dernière vidéo Stand Up de Merde 3, Ouais. du coup, en fait, ça n'est pas du tout passé, le fait qu'ils surjouent et tout ça. Ils doivent Ouais. à nouveau changer leur formule parce que ça ne passe plus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont proposé leur dernière vidéo, le roast, Ouais. qui est un concept américain qu'ils ont apporté. Mais ils s'en cachent pas d'ailleurs. Hein. Je Ils précise, s'en ils le disent cachent dans pas. les vidéos. Oui, vite fait, cette vidéo-là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez bizarre autour d'elle. Je sais pas Mais si vous déjà, le saviez. précisons ce que c'est. C'est en gros... Oui, alors, je vais, l'idée- ouais, vas-y, je vais vas-y. le faire T'as 30 je vais le faire secondes. rapidement. C'est parti. Le roast, le principe était extrêmement simple. Plein de stars sont invités par McFly et Carlito, dans lequel, entre eux, ils vont piocher un nom au hasard Et d'une splasher. autre star, et ils vont devoir écrire des trucs genre dégueulasses dessus. Mais pas dégueulasses dans le sens méchant, dégueulasses dans le sens autocritique, un peu avec de la mauvaise foi. Et et voilà. super, enfin, parfois très agressif quand même. Oui, parfois trop agressif, mais par exemple, faire dire à Cyprien Squeezie First, bah voilà, c'est marrant quoi au final. Hein. Bon, c'est un petit peu. D'ailleurs, il y avait un des invités qui le disait dans cette émission-là, c'est un petit peu. Ça détend. Hein, c'est agréable de leur Ouais. côté. Et en même temps, ça permet de se marrer un coup. Et ça leur permettait aussi de surfer sur le fait qu'actuellement il y a plein de polémiques et regardez, on arrive quand même à rigoler du fait qu'on soit en polémique. C'était surtout ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, en fait, cette vidéo-là, elle a fait un truc extrêmement bizarre. C'est-à-dire que. Moi, il y a 2 réseaux sociaux de vidéos sur lesquels je traîne énormément. C'est Ouais. YouTube principalement. YouTube, j'y passe beaucoup. énormément de temps de mes Beaucoup journées. aussi. Je suis très internet et j'ai toujours été extrêmement internet. Et YouTube, clairement, prend au moins 70% de mon temps sur internet. Et le deuxième, c'est TikTok parce que parfois, ouais j'ai pas le temps de regarder une vidéo sur YouTube. Et en fait, ça me détend juste comme ça. Ouais, marrant. Ouais, voilà. Non, c'est YouTube et Twitch pour le coup. Bah, voilà. Énormément Twitch, moi. Twitch, je regarde surtout des rediffs. Mais bref. J'ai 30 jours de... Oui, de- enfin, Bref, oui. Hop là. Et donc, par rapport à mes habitudes de consommation, je regarde YouTube et TikTok. Et sur TikTok, il y a forcément parfois des extraits de vidéos YouTube qui repassent. Je n'ai jamais quasiment de vidéos de McFly et Carlito. J'aime pas McFly et Carlito personnellement, Ouais. c'est pas dans mes habitudes de consommation. Mais sur TikTok, je me suis pris 5-6 vidéos d'un coup de cette vidéo du roast et j'ai pas compris comment ça s'est passé. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a intrigué. Je me suis dit, est-ce que cette vidéo est si dingue que ça? Et donc, ça m'a aguiché jusqu'à YouTube et j'ai fini par Ouais. regarder cette vidéo-là. C'est-à-dire, ici, dans les. Attends 3 juste 2 secondes. Au revoir papa. Voilà, c'est bon, on peut continuer. Il le regardait passer à travers la fenêtre, genre Bisous, bisous. papa panda. Tu fais coucou à maman. Et donc, je disais, j'ai regardé dans les 3-4 dernières années, j'ai regardé à tout casser 2. Non, j'en ai regardé que 2 vidéos de McFly et Carlito. Ça a été leur vidéo avec Emmanuel Macron parce que je voulais pas y croire. Et non, clairement, c'est parce que je voulais pas y croire et je me suis dit non. Bah si. Il pèse, hein. Ah non, non, mais- Bref, vas-y, continue. Personnellement, je trouve ça extrêmement malsain, mais on n'en est pas là. Et deuxième truc, c'était cette vidéo-là. Parce que, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu toute cette espèce de com extrêmement bizarre. Et donc, en fait, cette vidéo-là, ils ont essayé de se réinventer et ça a marché. Ça a marché pour le Ça- roast, tu crois? Ça a marché. Ça a très clairement. En fait, Leur vidéo a explosé. niveau Et statistique, on en est au point où même Mais moi ouais, qui ne tu sais peux- pas les tu- supporter, Alice, ça a tu peux marché. regarder, tu peux regarder un petit coup en fait, les stats de la cette vidéo, elle était clairement là pour montrer que on a compris que ces derniers temps, on a eu beaucoup de polémiques, entre autres avec la musique TikTok Girl. Ouais, Oui. Et on a eu pas mal de polémiques. On a compris que maintenant, en fait, notre génération de youtubeurs, elle est dépassée et on doit aller vers quelque chose d'autre. Et en fait, c'était même durant la vidéo, à un moment, Flaubert, à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a casé dedans. Il dit, il fait dire à McFly, ce sera ma seule vidéo likée par Joueur du Grenier, parce qu'en fait, c'était une manière de dire, Joueur du Grenier avait raison.
On est obligé d'évoluer une formule. Qu'en fait, nous, maintenant, on est dépassé. On est obligé de se changer parce que c'est YouTube. Du coup, Annelise nous dit 3,2 millions de vues. Elle est sortie genre hier ou avant-hier, non? La vidéo. 4 jours. Non. 4 jours, Non, 4-5 jours. Ouais, elle est sortie début de semaine, ouais, quand même. Ouais. C'est Mais abusé, hein. c'est quand même savoir que c'est un chiffre qui ne le faisait plus du tout. Ouais. Et cette vidéo a explosé. Pourquoi? Déjà parce que du feat. Hein, Ouais, il y a beaucoup de certain Mais que- c'est des feats Savoir qu'ils avaient que- déjà fait. Hein. Oui, non, mais c'est-à-dire que dans leurs vidéos, hein, on cumule 2 personnes dont je n'ai pas retenu le nom parce que honnêtement. Et même, je trouve voilà. ça intéressant parce que les personnes qui ont été piochées, C'est déjà. pas n'importe qui déjà. C'est Et pas c'est dès qu'on n'importe qui, entendait mais- depuis longtemps. Hein. Exactement. En fait, ce que je veux déjà, il y a 2 choses intéressantes. C'est déjà, ils ont séparé les duos. Il y a eu Jenny du Monde à l'envers sans Valentin. Et il y a eu Big Flo Mais de en Big fait, Flo et Oli sans Oli, tu vois déjà. Savoir que pour Le Monde à l'envers, Jenny a très souvent, quand il pas fallait le faire Big des feats. Quoi, Quoi C'est pas le bas plus haut, c'est le monde à l'envers. Bref, C'est le Non, bar d'à côté. c'est le bar à côté. Quand il fallait faire des feats, Alcoolo. c'est très souvent Jenny qui allait. Ok. Et l'autre n'aime pas. Ok. Donc très souvent ils sont séparés quoi Ah, qu'il ok, arrive. bon, bref. Mais Mais ces la- derniers temps, au niveau du Monde à l'envers, c'est vrai, il y a eu une baisse de vidéos et une baisse aussi de vues. Moi, la dernière vidéo que j'ai vue du Monde à l'envers, ça remonte il y a 2 mois et demi, 3 mois. Donc il y a effectivement une baisse et aussi deuxième point Jimmy Labeu qu'on a Jimmy Labeu, mais j'en avais plus entendu dans parler le depuis il est des toujours années. dans hein. le QG. C'est-à-dire qu'au final, Jimmy Labeu, je le croisais plus en ville ici Si. que sur YouTube. Mais genre, premier Oh, degré, si. c'est-à-dire que Jimmy Labeu, ici à Namur, on le voit tout le temps. En vidéo, je ne le voyais plus. Et je me suis dit, mais il est mort. il est virtuellement mort. Et non, et il arrive ici sur cette vidéo. Et j'ai même été surpris de le voir. Je me suis dit, mais Ouais. il avait pas arrêté. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est Non, beaucoup de. en fait, Mais non, mais je sais il qu'il est a- plus je- dans le QG. Je sais, mais j'ai cru qu'il avait arrêté. Et je me suis dit, mais je pensais qu'il avait arrêté à ce moment-là. Et en fait, non, pas du tout. Il avait Même juste arrêté. Cyprien ce truc-là. aussi. Cyprien Oui. qui est sur cette vidéo là. Il est très détendu, être calme. Il est très Oui, dans- mais surtout sa vidéo d'avant, enfin son nouveau oui. court-métrage, Oui. a bidé de fou. Oui, je propose qu'on y revienne un petit peu après, ça, quand on parlera de monétisation et de Ouais. etc. J'ai plein de trucs à dire sur ce sujet-là, et en fait, c'est principalement ça que j'ai préparé, moi. Ok. Ouais, on reviendra sur cette Mais en vidéo-là fait, une fois, ici, on est presque sur la fin de ce dont je voulais parler globalement. Ouais. Et aussi, pour ici terminer, en fait, YouTube, comme l'ont expliqué beaucoup de YouTubeurs en live, via un tweet, via une vidéo, c'est qu'en fait, YouTube est sur le point d'avoir du coup un très gros changement. Soit on va passer sur une application qui sera concurrentielle à TikTok, et donc on aura soit des formats très longs de vidéos tels que ceux de McFly McFly par exemple. Oui, ça c'est un truc intéressant aussi hein, à dire. Enfin, je te Oui. laisse terminer. Soit, puis je vais revenir soit des là-dessus. formats très courts. Parce que les formats très longs, généralement, en fait, ce que nous, en tant qu'humains, les plateformes actuellement ont très bien compris, c'est qu'en 10 secondes, notre cerveau va savoir si la vidéo va nous plaire. Si passer ces 10 secondes, on n'a pas compris ce qui va se passer dans la vidéo, très généralement, on swipe. Ouais. C'est pour ça que les formats courts fonctionnent, ou que les formats très longs, mais avec une courte intro fonctionnent, parce que du coup, l'intro nous tease de ouf, et C'est ce on qu'on est avait prêt, dit, et on est prêt à attendre presque 1 heure à voir pourquoi l'intro nous a teasé. C'est ce qu'a bien compris MrBeast. Il fait des intros très courtes de 10 MrBeast, plus secondes. gros youtubeur du Oui. monde. Il fait des intros très devant, courtes. devant PewDiePie, il a Ouais. dépassé récemment. Il fait des intros très courtes. Il dit par exemple, ouais, regardez, là on va manger des plats qui coûtent $1 million, mais d'abord, on va d'abord manger un truc à 300. Et il fait des paliers comme ça. Et donc Chaque du coup, 10 en 10 secondes, tout est- il ouais. nous a dit. Et puis du coup, on a tellement été saisi qu'on attend chaque palier jusqu'à arriver au plat à $1 million. Donc c'est soit des formats très longs qui fonctionnent avec ce schéma, soit des formats très courts. Mm. Et ce que beaucoup de youtubeurs disaient, c'est que soit YouTube va arriver comme ça, soit en fait, comme ça s'est passé avec Dailymotion et jeuxvideo.com avec YouTube, il va y avoir une nouvelle plateforme qui va naître, qui aura beaucoup moins de restrictions, qui et rémunérera mieux, et tout le monde va migrer sur cette plateforme-là. Mm. C'est ce qu'ils expliquaient. Et donc, soit tu peux... On parle d'anticipation, on n'est pas certain de ça. Oui, moi là, d'ailleurs, niveau- c'est à débattre. Hein. C'est à débattre, ce serait un débat incroyable qu'on Mais aura là, tellement ici, pas le temps de faire ici, je c'est relaye tellement ju- dommage. Mais je voilà. relaye juste l'avis de plusieurs... Ah oui, non, mais grands- voilà. Mais- Ici, on parle d'avis, c'est pas certain ce qu'on est en train Exact, de dire. c'est bien de le préciser. Mais moi, ce sur quoi je voulais revenir, enfin, tu sais, tu parlais des formats courts, etc. Et c'est vrai que les shorts sont très fort mis en avant. Mais un autre type de contenu qu'on voit beaucoup plus ces derniers temps, c'est des vidéos de plus en plus longues. L'époque du react ou du podcast, des vidéos qui durent 10 minutes pile, c'est fini un peu. Et de plus en plus, les vidéos qui marchent maintenant, c'est des vidéos à concept, du fit and fun, des vidéos de plus en plus longues.
Oui. Je crois que je vais pouvoir entamer le sujet duquel je voulais absolument parler aujourd'hui. En Mais fait, grâce à juste ce que tu viens de dire. Une chose que j'ai envie de Vas-y. préciser avant, c'est que YouTube est en train de devenir mainstream et de devenir mainstream à fond. Et c'est des formats qui se rapprochent fort, ces grands formats, de formats à concept qu'on peut retrouver à la télé, tu vois. Ouais, tout à fait. Avec des émissions productions télé, très grosses, avec des gens connus. Avec des concepts et des jeux bien ficelés, des trucs où on se marre et machin, et genre, c'est là où on comprend que YouTube maintenant, ça, c'est dans un autre game, tu vois, et ça touche tellement de gens que les productions sont de plus en plus énormes et on tend vers le budget et la qualité image et de contenu de la télé, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, Ouais. en fait, c'est que savoir qu'il y a eu plusieurs changements de trucs comme ça sur YouTube, mais il n'y en a pas eu des dizaines. Des changements, des gros changements comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire de passer du format 10 minutes. On demande si c'est pas TikTok la plateforme dont tu parlais. De quoi? C'est pas TikTok, cette plateforme de quoi? Je sais pas. On ne sait plus, Mais dommage. c'est bizarre, c'est vrai que ça me permet de rebondir sur un truc, mais genre c'est vrai que TikTok de l'autre côté, l'année passée, ils ont essayé de mettre en avant aussi des vidéos plus longues pour concurrencer YouTube. Et de l'autre côté, on a YouTube qui veut concurrencer TikTok en faisant des shorts. Tu vois, c'est un peu bizarre. En fait, mais je je pense pense- que j'ai dit, ils ont eu très peur de TikTok. Ouais. Et en fait, TikTok aussi, deuxième point, ce n'est pas du tout américain, c'est chinois. Ouais. Et ça amène à une. En fait, TikTok collecte vos données et les revend en grande partie. Enfin, les revend ou les redonne. Je ne sais pas quels sont leurs contrats. Mais du coup, c'est dans le fait de. C'était une autre idéologie, TikTok et YouTube, qui, à mon avis, a sans doute quelques contacts avec le gouvernement, enfin, les États-Unis en général. Ouais. Sont du coup doivent se mettre en concurrence avec TikTok, qui est un géant qui est maintenant poussé à des records. Ouais, clairement. Mais du coup, on voit que les deux essayent de choper le format de l'autre et de devenir une grosse plateforme. Après, Ouais, dans les réseaux sociaux, il y a toujours eu un vol. Hein. Ouais. Insta qui vole à Qui Snapchat, vole Snapchat les- qui ouais. revole à Facebook. En fait, Il y a toujours eu du plagiat de l'un et de l'autre. Hein. Les Alors, réseaux sociaux, ça fonctionne comme les Battle Royale en fait. On se reprend toutes nos idées, voilà. Globalement. Non mais en fait je vais arriver à ce que je voulais dire. En fait le format YouTube qui évolue comme ça, c'est pas nouveau. Ça existe depuis le début de la plateforme et c'est causé par quelque chose. C'est pas quelque chose d'hasardeux, je vais dire. Les évolutions de la plateforme, c'est causé par quelque chose que soit on connaît, et donc on connaît très bien, parce que ça veut dire qu'on est un gros utilisateur de YouTube, soit on connaît pas. Et donc, on passe totalement à côté, et à chaque fois on se dit « Oh mais c'est bizarre, il y a plein de trucs qui changent sur YouTube en ce moment ». C'est à cause d'un terme qui existe, qui s'appelle les adpocalypses. Je sais pas si vous connaissez ce terme-là, tous les deux. Ad pour Pub. pour pub, Adpocalypse pour Pour apocalypse. Oui. C'est le mélange donc de ad d'anglais publicité, apocalypse, le mélange des deux ça fait ça. C'est Ouais. quoi une apocalypse? Est-ce que vous avez une idée? C'est quand les publicités font écrouler le contenu. Non. Non. Eh bien en fait les apocalypses ce sont tous ces moments que vous avez, si vous avez plus ou moins notre tranche d'âge, vous avez déjà connu, ces moments où les annonceurs se barrent de YouTube. Et donc en fait où YouTube va être obligé ou alors se prend un énorme drama sur la gueule, et donc dans ce cas-là ils doivent réagir, et donc ils commencent à faire plein de strikes d'un coup, et donc tout le contenu de YouTube est entièrement chamboulé. Ok. Et Genre, là, on t'as a- un exemple. Eh ben oui, j'ai un exemple. Est-ce que vous vous J'adore. rappelez de la loi COPPA? Oui. Ah, la loi on en COPPA. a parlé. La loi COPPA, merveilleux. On avait parlé juste avant. Je rappelle juste vite fait la loi COPPA, loi américaine visant à la protection des mineurs sur Internet, etc. On s'est rendu compte que sur YouTube, il y avait plein de mineurs qui regardaient des vidéos en boucle sans s'arrêter et en fait ingéraient du contenu par pack de sang, si vous voyez. Notamment sur Et YouTube qu'on Kids. prenait surtout beaucoup leurs données. C'est ça, oui. Et en fait, la collecte de données est protégée par la loi COPPA. Et c'est ça que la loi COPPA, en fait, Ouais. la loi COPPA interdit de prendre les données d'enfants. Donc par extension, D'enfants interdit aux de, enfants de venir sur les plateformes D'enfants qui de collectent des moins de données, quoi. 13 ans. C'est ça. Pour, Ouais. Et alors, YouTube a été mis en justice. YouTube s'est pris une amende de monstrueuse sur le coin de la gueule. Et donc, au final, YouTube a fait OK. Eh ben alors, on va faire souffrir qui? Les youtubeurs. créateurs, ouais. Ah, dommage. Et donc, eh ben alors, on se retrouve dans une situation dans laquelle tous les youtubeurs sont obligés de changer leur manière de fonctionner. Tout change et on en est arrivé à un tout nouveau format. Avant l'Apocalypse, c'était le format 10 minutes. Je sais pas Ouais. si vous vous rappelez de la loi du Et format le 10 minutes. format 10 minutes, c'était principalement, je me rappelle, parce que au-delà de 10 minutes, les créateurs pouvaient commencer à mettre un nombre de pubs qu'ils voulaient. C'est ça. Et en Avant fait, 10 minutes, c'était une pub au début, une pub à la fin, point. c'est ça. Et en fait, c'est d'ailleurs, c'était une pub au début. Ouais. Une. Pas une au début. Une, Que tu pas peux pas cinq. swipe. Une, pas 5 de 10 minutes que tu peux pas swipe, putain.
Et donc, bref, ça c'était mon pétage de câble. Prenez Adblock. Ouais. Ça c'était mon. Vous connaissez Niquez-le. YouTube Advanced? Voilà. Niquez-le, Vraiment. ces fils de. Bref. Et donc, en fait, avant on avait le format 10 minutes. Le format 10 minutes, c'était vraiment le format de YouTube. Tout le monde faisait Tout le 10 monde, minutes. 10 minutes. Squeezie, c'était le master des masters en 10 minutes. Ouais. Puis, on s'est pris de la loi Copa. La loi Copa a chamboulé ça. Maintenant, on est sur un modèle économique qui avait un petit peu changé. C'était le modèle qui était basé sur le fait de. Sur ça, ce qui a fait exploser McFly et Carlito. Enfin, plus que s'il n'avait déjà explosé à ce moment-là. Les vidéos concepts. Les vidéos concepts, etc. and fun. Le fit and Le fun. React a beaucoup marché aussi. Le React. Et là, en fait, on est en train de se prendre un autre apocalypse, j'imagine, Ouais. sur le coin de la gueule, parce que le problème, c'est que j'ai pas d'actu, au niveau de des revenus Faudrait de se YouTube. renseigner, c'est intéressant. Faudrait se renseigner, ce serait fabuleux, mais je suis quasiment certain que là, on va avoir une grosse modification dit changement de contenu, Ouais. dit. En fait, Il y a eu l'article 13 aussi à l'époque. L'article qui a dû 13, faire une c'est- petite ouais. apocalypse. Ouais, non en fait, il y a des apocalypses, il y en a eu 5, il me semble, Il y dans a- l'histoire de YouTube, ça a été une dinguerie à chaque fois. Ah ouais. Je m'en rappelle, mais je me rappelle de 3 des 5, mais je il y me a rappelle un genre autre trop point personnellement, que c'était- j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. On va parler rapidement de MrBeast, plus gros youtubeur français. Non. Français. Non, Du plus gros monde. youtubeur tout court. Parce qu'en fait, Il fait des centaines de millions de vues par. ce par mec a vidéo. analysé C'est- pendant des années YouTube avant d'arriver au stade où il est maintenant. Et étonnant, Amixem a un jour parlé et dit c'est étonnant, moi je décide de prendre un crew, donc des abonnés que je prends en tant que pote et aussi en tant que du coup collègue. Ouais. Et étonnant, un mois plus tard, MrBeast fait la même. Je fais une vidéo, un mois plus tard, MrBeast fait la même vidéo, mais en 2 fois plus gros. Alors j'essaye de rentrer en contact avec lui et tout, je parle, etc. Et en fait, plus je parle, plus je me rends compte qu'en fait, MrBeast a l'impression de savoir des choses que d'autres youtubeurs ne savent pas. Et donc il mettait en hypothèse qu'en fait, il est tellement gros qu'il en arrive à un stade où ce dernier a sans doute des contacts et des liens avec la maison mère de YouTube directement, et qu'en fait, il est au courant de sans doute certaines choses. Alors après, c'est selon ses dires et selon les dires d'autres personnes aussi. Ouais. Hein. Oui, ça se joue à la déclaration, donc les sources. Les sources, Les voilà. sources sont discutables, mais rien que cette information-là peut faire peur. Au Et final. on voit aussi que dans certaines vidéos, en fait, il y a des moments où il sort ses vidéos, tu vois que c'est des moments clés, ou c'est des moments où l'algorithme est dans certaines phases. Alors tu vas me dire, il a d'après lui analysé pendant des années. L'analyse ne fait pas tout non plus. Il y a sans doute. Oui, il y a une différence entre analyse et pouvoir surnaturel. Et au bout d'un pouvoir moment. surnaturel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, d'accord, tu es un excellent analyste, mais comment pouvais-tu savoir que cette lampe allait tomber? C'est ça. Et donc ici, dans ce principe, en fait, on pense, YouTube se déclare, c'est dans sa charte, que tous les créateurs sont libres et égaux de base. Ouais. Et visiblement, ce n'est pas le cas parce que s'il y en aurait Il y a un... certainement de mèche avec. S'il y en a avec, si YouTube les plus directement, gros hein. sont sans doute de mèche, et c'est ce que PewDiePie a sans doute été un moment, ou ce que Dude Perfect a sans doute été au Ouais, niveau Dude Perfect abusé. Hein. abusé, a sans doute été, et c'était même des personnes qui Dude anonymement ont déclaré qu'ils ont eu des contacts. Dude Perfect, pour rebondir sur ce que je disais avant, en fait, Dude Perfect, ils ont été extrêmement mis en avant parce que il y a 2 apocalypses, on peut carrément classer YouTube d'un point de vue période comme ça. Les vidéos satisfaisantes, etc. Faut rappeler sûrement des trucs couteau 1000 degrés, tout des Oui, conneries. oui. Spinner, c'était à fond là-dedans et ils ont percé au moment où l'apocalypse, avant l'apocalypse, pile au moment où c'était vraiment en explosion ce truc-là, Ouais. de malade. Puis après, loi Copa, je crois. Ouais, et en fait, c'était un truc de fou, hein, vraiment. Et on était arrivé à des stades où on pense très clairement qu'en fait YouTube ne respecte même pas les propres lois qui s'imposent. Alors c'est même pas dans ce cadre-ci une loi américaine où tout artiste est libre de droit, etc. Enfin, est libre de droit, est libre de créer comme il le souhaite. Non, ici c'est vraiment leur propre loi qui les impose. Ils ne les respecteraient visiblement pas. Donc ça crée aussi un problème éthique, c'est que la boîte elle-même, en fait, elle a un très beau reflet. C'est pour ça qu'on faisait cette émission, Ouais, entre autres. c'est ça. Elle a un très beau reflet de ce qu'est l'Amérique et les États-Unis, plus particulièrement en ce moment, une communauté qui part un peu à la dérive. Et effectivement, et qui voilà, Aïe aïe aïe. et qui s'embourbe et Le qui pavé s'embourbe. dans la mare. Voilà. Non, je n'aime pas tellement. Vas-y, fais-nous un point de chat. Ouais, je vais me Clyde permettre qui un point de m'a chat. piqué, qui m'a Coup de piqué le marteau. Coup de- Voilà. Autorité ici. Point de chat. Alors, on a Perrine.
c'est ça, j'imagine. Adrienne, en fait. Ah, Adrienne, bah justement. On n'était pas au courant, mais voilà, elle l'a pris la semaine passée, vas-y. Voilà. Alors, Adrienne qui nous expliquait, enfin qui disait, qui faisait un truc par rapport à YouTube, en disant qu'il y a un budget qui est digne de la télé par rapport à la dernière vidéo de Squeezie. Où est Charlie IRL géant, un truc du style. J'en sais rien, je regarde pas Mais Squeezie. j'ai vu passer cette vidéo. Oui, j'ai vu passer aussi. C'est pas sa dernière, mais ça date un peu. Mais oui, c'est abusé. Il a loué le Stade de France. Waouh. J'allais rebondir, mais en fait, après mon cerveau il a fait. Tu te rends compte de ce qu'il vient de dire? Céline Dion, elle a mis 15 ans à pouvoir chanter au Stade de France. Hein. Voilà. Eh ben Céline, tu t'es fait baiser par un mec qui s'appelle Lucas. Voilà. Un petit Lucas. Un petit Lucas. Un petit YouTuber gaming. Ah, il joue aux jeux vidéo devant sa chambre. Il mange des pizzas toute la journée. Aïe, Non, aïe, mais, aïe. Ardisson. Ardisson, putain, Ardisson. Mais alors, mais non, mais pour- d'ailleurs, oui, non, pour en revenir vite fait sur Squeezie, le mec qui a organisé un tournoi de F1. Ouais, vous êtes au courant. Oh non, Ouais. F4, pas F1. C'est quoi la différence? Calme-toi. Mais c'est eux qui ont été dans les C'est bagnoles. la puissance. c'est la puissance. F4, F1, c'est la puissance et c'est. T'as F4, F3, F2 et 1. F1. la tête. Wow. Et Non, puis il y a la savoir que ma connaissance avec la mécanique, c'est une fois, j'ai vu une voiture, elle avait pas de roue. Et en fait, c'était un train. Non, là, j'y connais rien en mécanique. Non, mais juste et les bagnoles, pour moi, c'est. D'accord. F4, Eh ben, F4, ça va à max, je pense, 200 Mais moi j'aimerais km/h. revenir sur le chat avec mais du coup, Adrienne qui dit que c'est une forme de la TV qui sont distance mais qui a à peu près les mêmes codes. Alors c'est ce que- oui, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que en fait d'accord, ça en reprend les codes. Oui, c'est ce qu'on appelle du vidéoludique. Mais il y a aussi tout un aspect du quatrième mur qui est beaucoup plus franchi chez YouTube aussi. Ouais, Et deuxième point, mais c'est parce que c'est ce qui est demandé aussi par les. par pendant les des communautés, années, et notre génération dessus nous a cru que du coup Internet allait prendre le pas sur la TV. Alors non, parce qu'en fait, est-ce que la TV a pris le pas sur la radio? Non. Est-ce que la radio a pris le pas sur les journaux? Ouais, c'est Non. En fait, on en revient fait- à ce que je disais il y a 2 émissions maintenant. C'est en fait une forme d'art qui apparaît, ne fait pas disparaître les anciennes, ça les rend juste de niche. Ça Ouais. les rend juste de niche, mais tout continue à exister. Et il y a pas longtemps, Ardisson, en plus, qui lui avait déjà eu une polémique il y a plus très. Ardisson nage dans les polémiques. Non, mais Ardisson peut remplir une baignoire non, avec ses mais feuilles qui marquent ses polémiques. avec du coup avec Squeezie, etc. Parce qu'il l'avait fort taclé et Squeezie avait très bien répondu Ouais. durant cette émission. Et il Allez y a voir la peu, vidéo de Victor Ferry à ce sujet. Est-ce que c'est par soumission ou alors est-ce que c'est par incompréhension? Je ne sais pas, mais la situation il y a est peu, Ardisson se rendant compte qu'en fait son émission ne fait plus aucune vraie stat intéressante, et ben a dit oui mais en fait vous avez mal compris, je voulais justement Mais c'était le contexte, enfin. mais c'était le contexte et donc là du coup Squeezie en plein live a dit mais oui mais moi je trouve dommage monsieur Ardisson, vous n'avez pas soutenu les jeunes, vous n'avez pas soutenu les jeunes youtubeurs, vous allez maintenant couler. Ah, Et, ça fait mal. Mais tu vois que Squeezie, mec, parce que cette polémique là avec Ardisson, c'était quoi, 2015, 2016 Oui 2015 et il Et reste genre, Squeezie, mais il avait la queue entre les jambes. Là, tu vois que Squeezie, mais il pèse, bon sang, Oui, il mais pèse. ça prouve C'est aussi genre- qu'en fait Mec, c'est abusé, hein. c'est à nouveau un point de justice Est-ce que par Ardisson, il sait lui, faire de parce la qu'en fait F4? il se rend compte que enfin Ardisson dans une F4, imagine. Bref, oui. Pardon, c'est désolant, t'écoutes absolument pas, vas-y. j'entends dans le micro, je fais quoi? Oh, les mauvais élèves. Vas-y, vas-y. Vas-y, on t'écoute. mais Mon professeur. On écoute professeur Panda. Pépé. mais du coup on se rend compte qu'en fait aussi plus on est gros youtubeur, plus en fait les autres en fait on fait juste de la collaboration et on se rend compte que les gros youtubeurs dans leur titre font juste de la collab avec d'autres artistes, d'autres présentateurs TV et qu'ils ont dans les faits rien à faire. Vous coulez, c'est même si on a fait des feats ensemble, même si on paraît potes en vidéo, vous coulez. Oui, coulez. c'est ça. Mais oui, en fait, c'est ça. Les gens ne pigent pas. Les youtubeurs ne sont pas Ami. forcément amis entre eux. Il y en a, ils le sont. Ils sont collègues. Oui, c'est Parce ça. que oui, il y a des potes, évidemment qu'il y a des potes. Mais excuse-moi, c'est pas parce que deux youtubeurs font une vidéo ensemble que c'est des potes. C'est pas parce que deux youtubeurs font des lives ensemble que c'est des potes. Moi, je fais des lives avec Panda, est-ce que je l'aime bien? Bien sûr que je l'adore. Mais c'est pas ça le sujet. Je veux dire. Mais en fait, enfin, il faut savoir différencier la collaboration et l'amitié. Et c'est un truc c'est qui est très sur difficile, YouTube. hein, d'ailleurs. Ah non, mais c'est super compliqué. Ça, Parce je que ne dis tout pas, le monde mais- se tape des barres ensemble et c'est même, t'as l'impression que c'est enfin on l'a dit de retour fit and fun, mais c'est des petits jeux des machins. Si tu fais un jeu
jeu pareil avec des gens, on considère difficilement ça comme du travail, mais plus comme juste haha, on se tape des barres. Mais, C'est ça. mais le youtubeur, enfin ça c'est un truc, je me pose la question fort, c'est est-ce que, enfin, ou en tout cas à quel point les youtubeurs ou les autres artistes, créateurs de contenu qui sont invités sur des chaînes, vidéastes, à quel point ils sont payés et est-ce qu'ils sont payés, tu vois? Comment ça se traduit, je sais pas, tu vois. En fait, j'ai une hypothèse. En Ouais. fait, en général, ils ont des boîtes de prod. Ouais. Et les boîtes de prod me négocient entre eux. oui, bah, Parce que ça m'étonnerait que les contacts soient bêtement juste entre elles. Ouais. Juste entre eux. en fait, Et que du coup, la quand monétisation, on ça va est peut-être partagé. quand on est petit Oui, peut-être un youtubeur, truc comme hypothèse. en fait, c'est très clairement, et c'est ce qui se fait beaucoup quand on est des plus petits youtubeurs, on essaie de faire, on fait 2 vidéos en feat ensemble, une va aller sur la chaîne de l'un, une sur la chaîne de l'autre. Et en fait, très souvent, quand on est plus petit youtubeur, on cherche à faire de la visibilité, entre autres. Ouais. Pour la monétisation, après, Oui. c'est comme l'a dit, c'est les boîtes de prod, et c'est comme ça que sont nés Webidea, la Redbox, etc. Mm. C'était surtout des boîtes qui géraient en fait le tout. Vous faites des vidéos ensemble, et nous on gère le fric qui est autour et Ouais, on les c'est répartit. En fait, c'est comme ça que sont nées ces très grosses boîtes. C'est le même principe qu'en cinéma et en TV. Hein. Mm. Sauf qu'en TV, c'est les parts de marché, et là, elles sont réparties encore différemment. C'est en fonction de qui a créé quoi comme émission et comme concept. Mais il y a quand même une différence que je trouve majeure entre la télé et YouTube, et c'est un truc dont on parle pas hyper bien, c'est que jamais une émission de télé ne se fera censurer par le truc qui la diffuse. Je veux dire... Non, oui, En fait, c'est ça, la différence majeure entre la télé et YouTube, c'est que YouTube, si un jour elle te dit ta chaîne elle disparaît et ta gueule en fait. Mais la télé. Oui, je veux bien, c'est possible à des échelles différentes, mais Ouais. je veux dire, on ne peut pas supprimer. C'est pas comme d'un ça coup. en un claquement de doigts. C'est ça. On t'a YouTube, dit, tu vois bien euh, tes 2 formats là que t'as fait, c'était pas bon, donc on va annuler ton format. Exemple, Retake. Je sais pas si vous voyez qui est Retake. Ils Euh, font les vidéos où ils font des animés en X minutes. Par Ah. exemple, ils ont fait. Je crois que j'ai vu. Il y a une vidéo qui est dû passer dans mon algo, mais comme je regarde pas Bref, de rythme c'est- d'animé, j'ai pas regardé. mais- Voilà, en gros, ce sont des doubleurs à la base. Ils font des trucs avec parfois même les doubleurs officiels des animés. Ah oui, ok. Ouais, non, c'est un gros truc. Hein. Je connais le c'est- doubleur de Professeur Chen dans Pokémon, si jamais. Voilà, je pose mes couilles sur la table. Merci, Chartreux. Voilà. Elles sont tu veux magnifiques. continuer Oh, vas-y, continue. Et, Mais ça te fait rien, toi, de savoir ça? C'est parce que ma belle-sœur fait du doublage de One Piece, donc. Ok, bon, pardon. Non, Non, j'essaie mais- d'avoir une non, vie exceptionnelle à un non, moment, non, mais c'est non, juste... non, non, en vrai, non, c'est trop Bonjour stylé. Annelise, ça Merci Annelise. Non, en vrai, non, c'est giga stylé. Mais je vais revenir à ce que je disais sur Retake, du coup, parce que ça m'a cassé dans mon élan, j'ai perdu où est-ce que j'étais, je me suis dit, faut que je va? casse un truc. Retake, les animés... Ouais. Donc en gros, ils font du doublage et en septembre, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, le septembre-octobre, leur chaîne YouTube, on leur a dit, elle disparaît. Ah oui, comme ça. Oui. Mais, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai littéralement une sauvegarde complète de leur chaîne YouTube maintenant sur mon PC au cas où. Parce qu'en fait, ils se sont pris 3 strikes dans la gueule en une seule soirée. Ah, parce qu'une seule boîte qui possédait plusieurs animés, je vais pas citer laquelle parce que j'ai pas envie de... D'avoir des problèmes. Ouais, c'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire des procès pour tout. Et donc j'ai pas trop envie d'en parler là maintenant. Mais en gros, cette boîte-là... Vu que tu deals de la drogue sur le Darknet. Des organes. Et donc... Vas-y. Non mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, bêtement, ils font des... Enfin, à chaque fois qu'on parle d'eux en mal, ils font un procès directement à la personne pour incitation à la haine. Donc voilà. Mais en gros, cette boîte-là possédait 3 animés sur lesquels ils ont refait un doublage par-dessus. Je rappelle que c'est de la parodie, hein. Donc en France, ils ont le droit. Seulement à l'échelle de YouTube, YouTube peut dire on strike. Ouais. Et donc eux, ils ont entre guillemets placé une plainte par rapport à YouTube. Ils se sont pris 3 strikes en une nuit, chaîne supprimée. Ça a été un enfer pour eux. Ils ont fait des vidéos en pleurs dans lesquelles ils étaient désolés, etc. Mais forcément, c'est plusieurs années de travail de leur vie. Et Ouais. en fait, heureusement qu'ils ont réussi à faire des démarches parce qu'ils avaient des abonnés qui étaient avocats et tout le bordel, qui les ont aidés là-dedans. Parce que je rappelle, un YouTuber à échelle beaucoup plus petite se prend ça, et ben C'est fini. il s'est fait Thanosed au final. Hein. Ouais. C'est-à-dire, un YouTuber peut vraiment perdre
tout ce qu'il a en une fraction de seconde à cause de YouTube. Si YouTube le décide. Et ça, c'est pas possible à la télé. C'est possible à des échelle comme une émission, on va leur dire bah écoute, ça nous prend du temps d'antenne, ton audience c'est pas ouf, etc. Ouais. Écoute, on va faire ça, et tu vas repartir, tu vas faire autre chose, etc. Bah, ok, ça on peut. Mais c'est un truc qui n'a jamais existé nulle part avant en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, C'est un si métier je qui est peux me très tromper. instable, mais C'est de ça. toute manière, c'est dit tout le temps, hein, et même pas que dans le fait qu'on peut supprimer ta chaîne comme ça, mais se lancer sur YouTube comme ça, c'est un risque énorme. C'est un risque et c'est surtout que de la chance. Et beaucoup de sacrifices et énormément de... Oui, mais en fait, c'est vraiment YouTube. On a tendance à se dire que ça. En fait, on a tendance à américaniser YouTube dans le sens où on se dit ça fonctionne au mérite. De toute façon, YouTube serait une méritocratie. Déjà, méritocratie, c'est une connerie. Bref, mais surtout. Je place ça vite fait. Mais YouTube, ça ne fonctionne pas au mérite. Ça a été prouvé plein de fois. Il y a des YouTubeurs de malades, mais vraiment avec des concepts de fous, qui font des vidéos de psychopathes, etc. Ils se ramassent rien. Et Cyprien en a été exactement la meilleure preuve ici récemment. Casser la gueule, hein, il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule avec son dernier métrage, qui est ouf. Juste son dernier métrage, je c'est l'aime génial. bien. Je l'ai vu, honnêtement. J'ai vraiment bien kiffé. Il y moi. a une ambition, il y a un côté artistique, c'est génial. Et pourtant, ce n'est pas une méritocratie. Donc sa vidéo flop. Parce que tout fonctionne à la chance. Parce que c'est comme ça que ça marche. Mais il y a de la chance, et il y a aussi que ces courts-métrages-là, déjà, il est plus du tout récompensé par l'algorithme vu qu'il sort moins de vidéos. Il y a aussi tout un truc de une vidéo de 20 minutes comme ça, avec 0 pub entre, c'est pas encouragé par l'algorithme. Mais il me semble qu'il y a peut-être eu un changement au niveau des pubs. C'est-à-dire que les youtubeurs ont moins de pouvoir sur l'endroit où est-ce qu'ils placent les pubs. Ouais. Mais parce que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez étrange. Ils ont peut-être changé ce truc-là. Je suis pas youtubeur, c'est pas ma spécialisation, la monétisation YouTube, donc je saurais pas trop vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Ouais, mais tu vois, il y a juste l'algorithme le met plus en avant du tout, quoi. Mais en fait, et là c'est pour revenir à ce que je disais au début, moi après c'est une hypothèse que moi je lance, c'est que pour Ouais, le Cyprien, court-métrage est incroyable. il a eu le même cadre que du coup l'algorithme dans certains points. C'est l'algorithme maintenant, ils lui ont juste dit maintenant il faut que tu favorises le fait que les grosses vidéos qui rapportent en théorie pas assez, qui sont pas assez régulières et qui sont pas assez vues, tu dois supprimer parce que nous ça nous fait plus, enfin ça nous prend De la bande passante. de la bande passante, ça nous coûte trop cher, ça nous rapporte pas assez. Donc maintenant on doit absolument faire des shorts, et moi je veux vraiment un truc, on doit faire des shorts et des vidéos longues et entre les deux, et entre les deux, Ouais, et même parce que ça doit partir. il y a de moins doit- en moins de vidéos ambitieuses dans les concepts, etc. doit- C'est tout le temps un peu la même chose, hein, finalement. on doit pousser à fond. C'est le problème, c'est vraiment à mon avis dans l'algorithme t'as ce côté où on lui a dit maintenant il faut pousser à fond la concurrence avec TikTok et les autres. Mais ouais, j'avais vu ça passer récemment, je sais plus par quel youtubeur, mais qui disait que la créativité était beaucoup moins récompensée sur YouTube aujourd'hui qu'elle l'était avant. Ah mais je Ah pense oui, que clairement. C'est peut-être joueur du grenier. mais c'est joueur du grenier, je pense parce que c'est Joueur du grenier, c'est-à-dire qu'on regarde un live de joueur du grenier, et il va démonter YouTube à un moment. Ouais, Et au bout d'un moment, il va partir en freestyle, il va dire un truc. Mais Ouais. non, il expliquait qu'en fait, c'est lui aussi qui avait expliqué qu'il va sans doute. C'est ce qui s'est passé avec Dailymotion et jeuxvideo.com. À plus petite échelle quand même, hein, parce que YouTube, Quoi c'est à plus petite échelle quand même, parce que. Oui, mais voilà. c'est à l'époque, Mais c'est le même tout était principe. relatif. C'était aussi plus petite échelle, mais tout était relatif. Il y avait pour la créativité, il commençait à y avoir les sanctions dans les deux, et YouTube est arrivé et niveau créativité, il était hyper ouvert. Ici, il pense que, enfin, lui selon son avis, et c'est qu'une autre boîte va un jour arriver, va juste faire coucou les gars, moi ma créativité elle est plus ouverte, Ouais. chez moi. Ouais, c'est ça. Alors, les petits amis, je vais... Est-ce que vous avez un peu dit ce que vous aviez envie de dire? Oui, parce que Parce que là, ça fait le- littéralement Wow. 2 heures qu'on radote. Wow Et même plus. Enfin, là, le live mais a oui, duré depuis une... Ah non, 1h09. mais Ouais. oublie pas qu'on a coupé. Oui, on a coupé, donc Ouais, ça on fait a pas coupé 1h30. 1 heure. Donc ça fait 1h30, 1h30 qu'on discutaille. Très intéressant d'ailleurs, je kiffe. Vraiment, Oui, je oui. kiffe. Et à mon avis, vous savez, pour les prochaines, on parlera de Twitch sur la prochaine. On verra. On verra Franchement, bien, Moi, j'ai bien on envie va- de parler de Netflix aussi. Dans le Mais, genre. Même si c'est pas tellement un réseau social, plateforme de diffusion. je trouve C'est une ça quand même plateforme de intéressant. diffusion, mais à mon avis, on fera un tour du côté des plateformes. Ouais, c'est ça, Netflix. après c'est peut-être avoir la fait des peut-être, réseaux. Tu sais quoi, la concurrence entre Netflix et puis Prime Video, Disney Plus et tout le bazar. Oui, à mon avis, tu on vois. Ah non, j'allais dire un truc, mais en fait, non. En fait, non. Ah ouais, si j'allais faire indirectement de la pub, un truc. en fait, non. Ici, enfin, je pense très J'arrête clairement. avec ta pub. Oui.
Oui. Et ici, je penserais... Il avait calé et on a démarré. Ici, je penserais clairement qu'on va parler surtout des réseaux sociaux. Ouais. Et puis par la suite, à mon avis, on va partir dans l'univers du vidéoludique. Et donc, à mon avis, cinéma, TV. Et donc, on parlera des Peut-être plateformes de jeux vidéo, streaming. un du jour. streaming. Jeux vidéo. Oh, Jeux vidéo, lui. je vous le fais quand vous voulez. moi. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'en fait... Je vous le fais là maintenant, voilà. une dissert sur les jeux vidéo. Ouais. Oh, le geek. Oh, le nerd. Oh, Oui. regardez, il prend pas de douche. Oui. Non mais vite fait un tout dernier mot que je voulais dire sur YouTube. Il y a un truc qui existe qui s'appelle le PetitTube. Ça, vous tapez PetitTube sur Google, vous allez très vite le trouver. En gros c'est un site internet, ça vous lance une vidéo qui a moins de 10 vues aléatoires sur YouTube. Honnêtement, si vous aimez l'étrange, foncez. Ça, c'est nouveau du Feld-Up. Hein. C'est Ah, Feld-Up c'est qui connaît bien PetitTube. C'est pas un des trucs qui maîtrise le mieux, mais il y a des youtubeurs qui sont même spécialisés dans ces dingueries. Honnêtement, je vous Si dis. vous avez une journée à perdre de votre vie, voilà, ça, globalement. Et si vous avez une journée de votre vie à perdre, j'ai une liste d'astuces si vous voulez. Je suis un pro dans le domaine. Bon, Tuto comment perdre une journée. tuto comment Je perdre peux me mettre comment perdre une nuit, même si vous voulez. ou les deux. Bon, du coup, les gars, Clyde, tu nous as préparé un petit jeu. Enfin, préparé, c'est un grand mot. Alors, on a l'habitude avec. Les transitions. Oui, moi, sûr. je fais pas confiance aux transitions, vraiment. Oh, on se l'attend. Regardez, non, mais non, On va faire un sondage. Non, mais sérieux, on va pas faire de transition, ça a bugué juste avant, c'est pas. T'es sûr? Fais gaffe, hein. Mais oui, mais tu m'as pas expliqué quand on a coupé ce qui s'est passé. C'est pas important. Bref, ok. La technique est Jules. Oh, me dis, je te permets pas l'insolent. Bon, bref, générique. Ok. Ok, Let's go. c'est bon, tout est là. Bon, le générique, était là. Clyde. Ouais, alors, j'aimerais juste faire une rapide explication. Alors, on a l'habitude que je prépare mes trucs à la dernière minute, mais là, c'est même pas que c'est préparé à la dernière minute, c'est que c'est préparé pendant le live, je suis en train de réfléchir. Donc autant dire Ce que mec a c'est... 3 cerveaux. Non, un demi pour l'instant. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc assez aléatoire. Mais je vais vous expliquer vite fait le principe. Est-ce que tout le monde connaît le jeu du qui est-ce ? Oui, je crois que c'est le jeu auquel on a tous joué au moins une fois dans notre enfance. Tout le monde connaît le qui est-ce. Est-ce que tout le monde connaît YouTube ? Parce qu'en fait, on en parle depuis 10 minutes là, mais... Non, génial. Eh ben, on va faire un qui est de YouTubeur. Excellent. Aussi Donc ça, en gros, l'idée simple, c'est que tu vas nous efficace. donner des infos, on va devoir trouver qui c'est. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. et regardez, je sais pas si t'as ta petite sonnette panda que tu peux Je mettre en... l'ai. Tu sais quoi, je vais te laisser le chat. Tiens, voici le chat. Ouais, alors je Ça, vais je mets récupérer le chat et je vais me prendre 10 minutes. Vraiment là maintenant pour juste faire vite fait une recherche sur YouTube. Je vous dis, je l'ai préparé à l'arrache. Hein. Attends quoi, tu vas faire des recherches maintenant là ? Non, je tape vite fait un truc sur YouTube juste pour vérifier un truc, pour aider dans un truc. En gros, c'est parce que je connais pas Il me fait peur ce gosse. je connais pas le nombre d'abonnés par cœur. Laissez-moi 2 Bienvenue minutes. sur Hors-Champ où tout est fait. Je vois la caméra avec le beat, ça me fait. Attends, c'est quoi Ça me mord de rire. Ah oui, alors, c'est quoi, on peut expliquer, on a le Ouais, temps vas-y, maintenant, vas-y. pendant que l'autre est en train de- Allez-y. Alors, chat, on a 2 pieds qui datent qui La sont- guerre du Vietnam. Ouais, Tchernobyl, toute cette époque-là. Globalement, les 2 pieds, ils tanguent vers l'avant. Du coup, mon astuce, c'est à ça que je sers. La technique, ça marche pas, ok, d'accord. Mais, La 4ème loi de Newton, elle marche avec voilà. Jules. En gros, l'idée, c'est que on a pris un marqueur et je les ai juste fixés entre l'objectif et le trépied. Me demandez pas comment ça tient, d'accord ? Ça tient, c'est tout. Et chaque fois que je me regarde à la caméra, je suis mort de rire intérieurement. Mais oui, en fait, plusieurs fois, je me suis vraiment dit, mais imagine là maintenant, ça tombe. Genre, tout le monde va voir la caméra qui va faire. Toi, cherche, arrête de parler alors, ça suffit. Et donc en gros voilà, c'est juste, ouais, on s'était dit qu'on en ferait un petit TikTok, pour la promo tout ça. Ouais, petit TikTok qu'on va d'ailleurs essayer de continuer
Enfin, on va en faire quelques-uns quand même de TikTok. Fallait être Ouais, là en mais- réunion, Dorian. Ouais, je sais. Je l'ai lu. J'ai lu la réunion. Ouais, sur mais bon, Discord. en attendant, c'est moi qui les monte et ça prend du temps. Bref. Et un autre truc, non, je voulais dire un autre truc, je sais plus. Rends-moi le chat, toi. On va discuter avec Oui, le oui, chat. allez-y, discutez un petit peu. La cam tombe dans 3, 2, 1. Ouais, bah, merde. Ouais. Elle cuisine, sûrement, on parle de qui là? De Bobby, je crois. Qu'est-ce que tu nous fais de bon, Bobby? Alors, Bobby, c'est quoi? C'est des pâtes cette fois Bon. Alors. T'as trouvé? Ah bah moi je l'ai fini depuis maintenant presque 2 minutes, mais... Pardon. En fait, t'as dit maintenant discuter, à ce moment-là j'ai fini. Et moi, dans ma tête ça a fait, je leur avoue maintenant ou j'attends. Non, je suis désolé vraiment, cette émission-là elle s'est fait... En fait en gros, pour résumer pourquoi est-ce que là maintenant j'avais pas totalement le jeu, c'est parce que on est arrivé dans une situation dans laquelle j'ai un jeu de fou, mais qui est basé genre sur des trucs super loin, etc. Et vraiment, Panda qui m'appelle, je crois que c'est hier, en mode va falloir essayer de faire des trucs plus simples. Et je fais bon bah je jette. C'était basé sur des concepts de philosophie, le lire avec internet et tout. Bon, à la poubelle. À la poubelle. Bon, du coup, vas-y. Alors, Du coup, on a notre petite sonnette on va faire des points, Panda. Parce que j'aime la compétition. donc, Je vais t'éclater à GeoGuessr plus tard. on pourra se faire un GeoGuessr. On a fait la semaine passée. Oui, mais ça flop. Ça a flop, je crois. Ouais, il y avait 4 viewers. Bref. Oh, dommage. Dont nous, tu vois. Donc, à un moment, il n'y avait plus personne. Bref, vas-y, lance ton jeu. Ah bah merci, hein, le chat. Super. Non mais donc, je suis un groupe de youtubeurs. Cependant, l'un de nous est vachement plus mis en avant que les autres. Je possède 3,74 millions d'abonnés. Amixem. Non. Enfin, je dois dire le groupe du coup? Ou c'est pas bon? Non, 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 juste, C'est juste pas le, bon. le youtubeur en avant. En fait, c'est son nom qui est utilisé pour le coup. Du coup, j'ai plus de bonnes réponses là. C'est fini ou je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. Hein. On n'en est pas au point d'avoir des Ok, règles ok. et des Bon, points. vas-y. Hein. Oui, J'ai à mon actif 153 vidéos, mais je suis de l'âge des tout débuts de YouTube et je suis presque un des tout premiers youtubeurs à faire du gaming sur la plateforme. J'ai pas la ref. Vous l'avez. Vous connaissez ce youtubeur. En fait, j'ai pris que des youtubeurs que vous connaissez parce qu'on en a parlé. Oui, règle importante, on a parlé de tous les youtubeurs dans le live. Durant ce live-ci? Jour du grenier. Oui, bonne réponse. C'est facile alors. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est pour faire un rappel en même temps, etc. Mais vraiment, on en a parlé de tous. Squeezie, non, c'est pas Squeezie. T'es pas là depuis les débuts d'ailleurs, Squeezie. Non, il était pas là depuis les débuts. En fait, si, mais pas en tant que gaming. marre. Pas en tant que gamer. Il a fait toutes des petites vidéos. Oui, qui les ont podcasts sur l'école, il faut que vous allez voir ça. Et un moment cringe dans votre vie, vous devez, si vous voulez ça, Oui, allez vraiment. voir les Si podcasts un jour- de Squeezie. Oh là là. Si un jour vous tombez sur un mec qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit moi, le cringe c'est bon, j'ai tout vu. Il y a deux solutions. Et la première solution, c'est Striptease, l'émission. Oui. C'est une émission de télé qui passait avant. C'est un petit America? Non, Non. Striptease Belgium. C'est pas ça? Non, franchement, tapez, c'est une émission qui est passée ici en Belgique. Si vous voulez du cringe, on est bien. Oh là, on est dans le milieu. En gros, c'est juste le quotidien de certaines personnes qui ont un quotidien bizarre. Et ensuite, vous prenez la chaîne de Squeezie. Et la molette de votre souris, vous la démontez, vous démontez tout, enfin vous arrivez tout en bas. Ouais. Alors là, Oh ces vidéos-là, mais on en arrive à un point où t'as l'impression de regarder ton cousin pendant un repas de famille Mais c'est comme qui a pas assez dormi et que tu le regardes comme, et que tu te dis mais qu'est-ce qui prend les toutes premières vidéos de Cyprien, de Monsieur Dream, elles sont Oh là là. Elles sont cringe, mais Ouais. Mais c'est YouTube du 2012, 2013. Ah hein, ouais, non, mais c'est- clairement. Mais c'est. Voilà. Enfin bref, vas-y, lance ton petit jeu. Alors, je suis un groupe de youtubeurs qui fait du gaming. J'ai 2,48 millions d'abonnés pour 1000 vidéos environ. Hein. Je dis 1000, Un c'est... groupe de youtubeurs? Ouais, un groupe de youtubeurs. l'un qui était racine. Excellent. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai groupe, je vois d'abord 10 personnes. Je fais, mais non, Mais un oui. groupe, ça peut être 2. Oui, c'est ça. Et JDG groupe parce qu'il est. Parce qu'il y a lui, Seb, et- parce ouais, qu'il y a... c'est En fait, c'est parce que... Karim, oui, etc. Pourquoi est-ce que j'ai dit que GDG c'est un groupe de youtubeurs? Parce que, en fait, c'est les types, ils ont une régie, ils ont des micros, ils ont Seb.
qui fait tout. Mais de base, ils C'est sont lui, déjà c'est de le base, couteau ils sont deux suisse. et puis ils ont été trois avec Karim qui arrivait. Karim Debache, oui, Karim Debache, on en parle vite fait. J'essaie d'étendre la durée de vie de mon jeu. Elle est très courte. C'est comme qu'ils ont fait sur God of War, hein, ça étendre la vie de leur jeu. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, vous allez faire une quête sac à dos. Prenez cet objet, allez le conduire à l'autre bout de la map. Faudra que... Faites les faudrait- 500 tours de terrain. Faudrait faire une rubrique jeux vidéo. J'ai tellement de choses à Mais dire. oui, en fait, tu pourrais. Ah, on Bref. pourrait. Oh Ah oui, 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 oh, oui. bah, Semaine prochaine. dites-nous dans le chat rubrique Voilà. jeux vidéo. Parce que la rubrique, il y aura une. Enfin. Oui, on en reviendra à la fin. Vas-y, termine ton jeu. Avec 14,4 millions. Squeezie. Non, Cyprien, pardon. J'ai même pas eu le temps de finir le mot abonné qu'il a trouvé la bonne réponse. Oui, 14,4 millions d'abonnés, Cyprien, de l'humour, de la fiction, plein de trucs en ce moment. Moi, j'aime Euh, bien encore ce qu'il fait. hein, C'est pour- ça, bah oui, non, c'est ça. En fait, Cyprien a été... En fait, on a... Beaucoup de gens s'en désintéressent, etc. parce qu'il est plus dans les tendances de YouTube. Mm. Mais honnêtement, les vidéos de Cyprien sont toujours... Et le freeze. Non, je suis en train de me dire... en fait, j'allais dire toujours qualitatif, puis tu sais, t'as l'écho de les pubs versus la vie 14, tu vois, qui est arrivé dans ma tête et j'ai fait... Pour certaines. Hein. Mais- ouais. Et donc mon cerveau, il a vu deux informations contraires C'est vrai que arriver. les pubs il a fait Vietnamese, mini c'est débat, vraiment un et truc, voilà. ça, pour Ouais, le coup, non, c'est vraiment cringe. regarde. En fait, le problème, c'est qu'énormément de gens ne regardent pas les courts-métrages de Cyprien. C'est quelque chose sur il faut se pencher Faut les dessus. regarder, En ils fait, sont chouettes, hein. si vous aimez bien la mise en scène, la vidéo, etc., regardez-les, c'est génial. Honnêtement, vous allez prendre La plein de musique petits est trop cours. cool, les lieux, les environnements, c'est très bien filmé. C'est ça, le montage. Le montage est très bon. Il y a un très bon montage, de la lumière et un petit. Ouais, c'est pro, hein, c'est du pro, hein, Selon. franchement. Il y a juste un petit défaut au niveau de la lumière, je les trouve fort éclairés selon moi ces trucs-là. Je trouve qu'il Ouais. devrait mieux gérer ses ombres. Ok. Cyprien, c'est tout. Et ça Non, pas Is. Mais écoute, avant de critiquer. Non, on parlait de Cyprien, je disais les ombres sont mal gérées dans les commentaires. Oh, il y a Vintagix dans le chat. Oh, ça- Vanta. Mais tout le monde lui fait un petit coucou. Et Edrendil, j'adore ton pseudo. Ouais, c'est Sordou, ça. Edrendil. Ah oui. c'est Seigneur des Anneaux. Ça, si il l'a bien repris de là-bas, ce serait. Edrendil. Ouais, Oui, c'est d'office, chez alors. les elfes normalement. Oui, ça se m'étonne pas. Oui, il y a Deal. Bon, Ça fait elfe. vas-y. Mon dernier. Oh, le Ah. Mais si vous voulez, on peut continuer en mode grosse impro. Bref, je te fais Bah, dire. ouais, on pourra après, mais voilà, je suis vraiment désolé. Aussi, j'ai rien préparé. Hein, vraiment, j'aurais dû faire mieux. Je suis un youtubeur à 1,07 million d'abonnés. Je suis connu pour avant tout mes vidéos qui sont avant tout du facecam ou où je discute, où je parle de sujets divers et variés. Farod. Non, j'aurais pu, mais je me suis dit, non, l'évoquer juste une fois, c'est pas assez pour que je puisse juste y parler ici. J'ai 373 vidéos à mon actif, dans lesquelles j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait de la musique, j'ai fait des vidéos. Ah, Feld Up. Très bonne réponse, Feldup. Feldup, on en parle beaucoup pour sa carrière sur YouTube. Feldup est avant tout un musicien et ensuite un youtubeur. Ouais. De très loin, si vous aimez la musique, écoutez ce que fait Feldup, c'est juste... Il fait du rock, hein, non? Ah, il fait un peu de rock qui est un petit peu mélangé de la pop. C'est très compliqué de définir son style. Ok. Moi, j'aime bien décrire toutes ces chansons-là comme comme de la vague alternative. Ok. Parce que... Il fait un Vantagix qui vient de me faire une private joke entre nous deux. Il a dit fait le tout. Je sais pas. Il a dit Feldup. Indie rock un peu, nous dit Edrendil. Ouais, c'est ça un petit peu, mais c'est, enfin, il a plein d'influences très différentes dans ces trucs, et en fait, c'est souvent presque de l'art brut, mais on peut pas dire de l'art brut à ce moment-là, parce qu'il s'y connaît dans le machin. Enfin, c'est assez, enfin, c'est très innovant, honnêtement. La musique brute, je sais pas si ça existe tellement. Hein. Ça existe dans le sens où, comment dire, On dit vague, mais vague. j'ai envie de me tirer une balle. C'est toi qui m'as invité. Feld dans la Zizi Kaka mixtape, ouais, il y a ça aussi. Oui, Ça ouais. me tue de rire, gros. Tu vois, Feldup qui est en mode gros flingue, grosse nana, alors que le frère. Oh, mais attendez, mais on est sur YouTube là. On pourrait parler vite fait de la
ZCC MXTP. ZZCC MXTP. Il Oui. est dans la Zizi Kaka mixtape. Ouais, mais Il est je dans dois la regarder. mixtape. Du coup, vous savez ce que c'est, Zizi Kaka Mixtape? Eh bien, vite fait une explication. Mais c'est Drendil qui vient de le dire. Ouais. Ouais. Mais oui, mais Endrendin n'est pas N'est pas tout le chat, n'est pas enfin. seul sur ce Va chat. falloir arrêter de stigmatiser le chat à Endrendil. C'est pas Bobby le chat, ok? C'est- Hein? Non mais donc, je vais vite fait, la ZZCC MXTP, c'était une... Oui. Elle s'appelle comme ça. Vous pouvez la chercher sur... Le nom est dans le chat, c'est Endrendil qui l'a Voilà, écrit, c'est ça. Cherchez là un petit peu partout. C'est une mixtape qui a été faite par deux mecs. Panda se casse la gueule. Au revoir. ça a été fait par deux mecs qui sont à la base des gens des gros reacts sur Twitter, etc., qui sont très connus sur Twitter, par les gens qui s'intéressent à la communauté Twitter, c'est-à-dire beaucoup de gens bizarres. Et en gros, ils ont décidé de faire une mixtape où ils sont partis en live, où ils font que des références internet à Twitter, à des conneries perso, etc., et où ils ont invité mais un nombre de personnes. Ouais. Genre, il y a Al Capote, Feldup, il y a Antoine Daniel, il y a... Il y a Squeezie dans le tas. Je Oui, sais il pas. est dedans. Ouais, Oui, hein. il y a Il y a Squeezie. Renard et Pandrez, Chrono. Ouais, enfin, c'est une dinguerie. Endrendil a l'air de bien se connaître. En même temps, il a le droit d'écouter ce qu'il veut, Endrendil. Oh. Mais déjà avec un pseudo pareil, il devait connaître plein de choses. Ouais, non, mais... c'est ça. Bon, Non, mais voilà. Entre Vintagix et Endrendil, bon, les pseudos de gros nerds, là, ça va. Ça va. Oh. Ça va le Regardez fait que le j'ai mec aucune de qui- ces deux refs alors que je passe la moitié de ma vie sur des jeux vidéo et l'autre moitié sur internet. Non, mais. Lisez le Silmarion et vous saurez. Quoi? C'est quoi le Silmarion? Vite fait. C'est la genèse du Seigneur des Anneaux. Ok, oui, ça va. Oui, alors je voyais. Bon, vas-y. parce Et donc, que là, en, gros, bon, en gros, cette mixtape, c'est un gros délire d'internet, etc. c'est une énorme troll. Si vous, c'est ça, c'est du troll. Mais genre la mixtape, en fait, ça, c'est une mixtape, mais elle est énorme. C'est-à-dire, on dirait presque une, c'est-à-dire, il y a une vraie longueur de contenu. Il me semble que c'est presque, enfin, c'est peut-être même plus qu'une heure. Je sais plus exactement. C'est vraiment. Mes amis, on s'écarte. Ah oui, bah là, on s'écarte On complètement. s'écarte totalement. C'était le but. Et- Non, mais Non, mais c'est juste parce qu'il est 19h50 et Ouais. Ouais. voilà. Et quoi, tu dois partir, toi? Non, mais c'est juste que voilà, arriver tout doucement à la fin aussi. Hein. Ouais, je sais pas, chat, vous en avez marre? Non, on peut continuer, hein, pas de problème. Demande pas au chat si tu veux qu'on arrête. On va jamais arrêter. C'est vrai que comme il y a personne qui parle. Vintagix, est-ce que tu as encore faim? C'est faux, par contre. Non, c'est faux en plus, mais bref. C'est n'empêche, le chat est très actif aujourd'hui. Hein, Ouais, c'est cool, on a plein eu de gens différents. On a eu plein de gens différents, c'était très hétéroclite, c'était bien, ouais, merci chat, oui c'est vrai, on fait bien de vous remercier aussi. Et merci. Ouais, c'est merci ça, ouais, Régis. merci le chat. Non, est-ce qu'on ferait un petit point tu t'avais une info à nous lâcher là? Oui, Antoine, que vous avez vu en tant que présentateur à la première émission, va nous rejoindre une fois par mois à cause Environ. de son programme environ pour nous faire sa minute, sa minute histoire du cinéma. Ouais. Et 5 minutes, ça va durer pas nécessairement une minute pile, mais Ce du sera coup, plus même sans doute beaucoup plus long. C'est-à-dire que Antoine. l'histoire du cinéma, ça mérite un petit peu plus qu'une minute à mon mais avis. il viendra une fois par mois à peu près pour voilà Pour une petite parler. rubrique. Sa D'ailleurs, petite Panda, rubrique. toi tu vas nous faire Oui. chaque semaine ta petite minute histoire. J'en avais préparé une pour aujourd'hui, mais il se fait tard et j'ai pas envie de vous plomber avec de l'histoire en plus. Ouais. Mais, Ok. mais oui, Tu la gardes pour la semaine prochaine. je vais en préparer Ah, plusieurs d'ailleurs. en stock. Tant que j'y suis, je l'avais dit tout à l'heure quand on préparait l'émission, mais petite anecdote historique sur aujourd'hui. C'est une date spéciale aujourd'hui. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Ah bah oui. On a tenu le ref. Mais oui. Voilà, fin. On en parle pas. C'est tout. On passe à la suite. Non, il y a 78 ans, jour pour jour, Auschwitz-Birkenau était démantelé par les rouges. Voilà, c'est tout. L'armée rouge. Par là. L'armée rouge, ouais. Oui. Ok. Oui, bon, les bah, rouges, l'armée rouge, oui, bien sûr. Bon. Et, Voilà, petite merci anecdote de historique. Voilà, Vraiment, c'est c'était l'anecdote historique du jour de Clyde. Du coup, Oh, voilà. je pourrais non, faire mais ça, genre sur la date actuelle. Tu C'est peux, ouais, marrant. un petit. C'est comment Chaque- c'est rollback? Tu vas sur Wikipédia, tu tapes les dates, Flashback. les jours de date au hasard. T'as toujours un truc qui se passe. Ouais. C'est vrai? Oui. Oui, Oh. ça c'est un truc marrant à faire. Ah bah en vrai, let's go, moi je suis chaud. Ok. Oui, parce que tu savais que. Allez, nouveau concept.
Mais c'est bien, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on ait des rubriques différentes. Toi, du coup, tu vas avoir ta minute histoire en plus de tes actus du jour. Oui. Aujourd'hui, on a rien de tout ça, hein, parce que c'est. Et visiblement, freestyle. tu auras une petite rubrique jeux vidéo. Oui, vous avez vu, il y a eu plein de bordel, donc l'émission C'était était fort en n'importe quoi. freestyle. J'ai pas de Panda n'a pas d'actu du jour, j'ai pas de billet d'humeur. J'avais a un presque pas de jeu. Oh, voilà, c'est vraiment. Donc Ah voilà. non, mais même moi, même là actuellement, vraiment, je suis en train de me dire, putain, j'aurais Ouais. même rien dû faire. Et c'est vrai que bon, il y a Adrienne qui nous dit si vous parliez un peu des mercredis, on l'a fait au tout début, mais on va quand même repasser un coup dessus avec on a des nouvelles personnes. À partir du 8 février, on aura une autre équipe qui va venir faire des lives le mercredi dans un aspect complètement différent avec de nouvelles, avec des nouveaux sujets qui n'ont pas forcément à voir avec ce que nous on fait. Il y a Fantagique qui vient de m'apprendre quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, mais si tu mets Florida Man avec une date par la suite, t'as toujours une anecdote sur un mec qui vient il vient de Floride. Ah ouais. Oui, visiblement. Ok. Non mais du coup ce que J'ai encore une autre anecdote comme ça sur internet. Vraiment, si tu parles des anecdotes sur internet. Non, attendez, je finis hein, un peu. Vas-y, parce vas-y, que vas-y, on fait pardon, le pardon. teasing, on fait Putain, le teasing pour l'émission du mercredi. Le ou quoi, là teasing. Elle est. C'est le Donc- moment teasing. Ouais, c'est ça. Jingle. Moment teasing. La vague. Fin. Donc en gros, le mercredi, il va y avoir, enfin pas tous les mercredis, mais au moins un mercredi sur 3, voire un mercredi sur 2. 2 mercredis par mois, on aimerait. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est d'avoir une team qui vient faire des lives avec un tout autre aspect, avec des sujets desquels on est moins forcément au courant. Vous nous verrez sans doute peut-être dans l'équipe. Vous en verrez à certains moments venir ici sur plateau avec pour nous. des minutes histoire ou des petits formats Voilà, comme ci, comme ça. des On sera en régie changements. de toute manière, mais Oui, je ferai la régie probablement pour ces émissions. Ouais, clairement. Donc, Tu as fait un oui extrêmement déterminé. oui. Je sais pas pourquoi il était genre en mode oui. Non, mais parce que j'aime autant le plateau que la régie. Voilà, ouais, c'est clair. même si Annelise et Flo font un boulot de Un dingue boulot et de génial. dingue. Ouais, clairement. Oui, on les remercie encore une fois d'ailleurs. Ouais, vraiment, vraiment. Moi, Elles sont j'essaie un maximum de remercier la régie parce que. Non, parce C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai elles vu ont un taf Flo de devant les caméras avec sa psychopathe. tête et fait. Non, mais du coup, moi, je me suis dit, oh putain, elle doit trouver ça chiant, mais j'espère que. J'espère que ça va. On espère Non, mais que ça va. honnêtement, elles font un taf de psychopathe. On les remercie, c'est les Mm. meilleurs. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les mercredis. On va essayer de diversifier un peu nos formats aussi, d'avoir. Même moi j'ai envie d'essayer de m'essayer à l'exercice du micro-trottoir pour avoir des petits trucs à plus en dire Oui. en live. Voilà, c'est. Ah non, il est pas 20 heures. Quoi? Je sais pas si vous vous rappelez de la dernière fois, mais j'avais fait une blague salace parce qu'on Oui. avait passé 20h et qu'à partir de 20h, je m'autorise le blague salace. C'est dans 5 minutes. Hein. Ok, d'accord. Vite, on termine de finir le live, fini. Donc du coup, C'est comme les loups-garous, tu sais, genre tu dois te baigner parce qu'à ne 20h. pas donner à manger à un gremlin après minuit. Ne pas faire une blague tendancieuse après 20h. Du coup voilà, c'était pour la le petit moment teasing. Bon ben les gars, ouais, il y a Edren Deal qui est parti. Bisous. Donc ben je pense qu'on va s'arrêter là, hein, non? Bah oui, Ouais. on va y aller. Bah oui. Bah, Ah les remerciements au patron. Au patron, Ouais, les remerciements. au pluriel, Roberto. Roberto et Adrienne Oui. bien sûr, qui étaient dans le chat aujourd'hui. Donc voilà. comme souvent, Remercie, gros big up à nouveau à la régie. Vous êtes des boss. d'ailleurs. Clairement, vous avez Ouais. fait un taf monstrueux. Merci à Liata Ah pour le oui. matériel. La Oui. Fédération Merci. Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, dont le nom ne me revient jamais. ACMJ pour le matériel. Ouais, la bien CNJ, sûr. tout ça. Bah voilà, on vous dit à la. Et on ne remercie pas Bio Wallonie pour Non, leur non, on sait pas, on sait n'est pas, pas en sûr. Non, on n'est pas sûr. On les aime, ils font des trucs gentils. Regardez, c'est du bio. Bio Wallonie. Ils font quoi C'est des gens bien. Ils font quoi Non, enfin voilà, du coup. Voilà, merci tout le monde pour cette émission possible. Ouais, Merci de clairement. m'avoir invité comme d'habitude. Bah, etc. tu es le bienvenu. Merci. Tu reviens quand tu veux. On se Avec bidonne un jeu bien cette ici. fois-ci. Un vrai jeu. Et un vrai jeu. merci à vous deux, merci à Clyde d'être venu. Mais ouais, et merci d'avoir à faire préparé un- l'émission, d'avoir un peu carré aussi à ce niveau-là, parce que je n'ai rien fait. Waouh. Et c'est-à-dire que moi j'y connais déjà rien au niveau caméra, donc autant dire qu'on ferait quelque chose. Oui, parce que On c'est est que allé le- chercher des Oui. pizzas, Clyde et moi. Voilà. Vite fait, anecdote comme ça. Ici, plus ou moins tout le monde fait de l'audiovisuel dans la vie ou s'y connaît un petit peu ou alors a été formé là-dessus pendant l'émission, sauf moi. Du coup, moi je viens
je m'assieds et j'attends. Il dit je peux faire un truc et parfois il va devant les micros il fait c'est bon là. je fais, et donc je fais les tests, etc. Mais concrètement, moi, vraiment, je me sens tellement peu méritant d'être là. Je sers que pendant les lives. Ouais, et encore. Et encore, parfois, j'ai pas de jeu. Oh les gars, c'est craquage hein, là. Enfin, C'est allez. craquage là. Enfin, Ah, bon, on va aller se boire une petite bière. Hein. Ouais, on va aller se boire une bière, on va clôturer. Voilà, c'est on vous, ça. on vous, On a soif. buvez-vous un thé. Oui, chat. Non mais. Le thé, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, notre savoir-faire. Et nous finir. Notre savoir-faire se discute avec sagesse. Allez, on va couper. Et On va couper. n'oubliez pas, comme le disait François de Brigode, la drogue c'est dangereux pour la santé. Exactement. Bisous, bonne soirée et bon week-end. On Bisous, se revoit toutou. vendredi prochain pour un nouveau live.